Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. On parle d'un club qui a gagné la LDC il y a 18 mois. Oui. Mais ça va vite, il y a 18 mois, tu connaissais pas bien Lamine Yamal. Il y a 18 mois, tu connaissais pas Koubarsi, tu connaissais pas João Neves. Ça va vite le football, faut pas nous dire, ouais, il y a 18 mois. Là, ça fait 18 mois aussi, vous êtes nuls. Voilà. Je peux te dire ça. On a fait une saison nulle cette année. Moi, à chaque fois, comme j'ai dit aux gens, on n'est pas nuls. On peut dire peut-être pas nul, mais vous êtes pas fort. Mais on peut dire peut-être c'est pas un Real. Du coup, si on vous bat, transcendant. Non, on n'est pas fort là. Est-ce qu'on est fort là? On n'est pas nul. C'est pas mon sujet. On n'est pas fort. Même comme ça. Moi, j'ai dit aux gens, quel match mauvais on a fait cette année, vraiment mauvais. Les gars, on dit oui, ok. C'est tout. On commence? Mais c'est bon. C'est le seul match qu'on a fait mauvais. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la surface de vérité. Ici, chaque mot est une frappe cadrée. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? C'est simple. C'est des mecs comme vous qui aiment parler de foot. Que ce soit du côté du Barça, du côté du Real. Aujourd'hui, ça va péter! Péter! Ne perdons pas plus de temps, car même le temps n'a pas le temps pour le temps, comme dirait Thierry Henry. Générique. T'as manqué du temps alors? Ah, le temps, ça c'est clair. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Ouais, là j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Merci d'être présent pour cette soirée spéciale Classico entre le Barça et le Real. Victoire du Real 2-1 au Bernabéu. Pour cette soirée, je suis bien accompagné, je suis entouré de Catalans et de Madrilènes. Ça va, les gars. Soirée difficile, hein. J'ai mon maillot, mais c'est difficile aujourd'hui. Mais on va essayer d'être professionnel. Avant de passer au débrief, je vais vous présenter le plateau. À ma droite, l'homme qu'on appelle Daryl, catalan, convaincu. Ça va aujourd'hui? On est là et toi? Ça va. Gros, on a perdu vie en envoi, je vais tirer sur tout le monde. Parce que même les Madrilènes, hein. Direct. À ma gauche, l'homme qu'on appelle Gilson, Madrilène. Comment mon ref? Bah, moi, je me sens plutôt bien, satisfait de la performance des joueurs. Et satisfait? Ouais, franchement, je suis satisfait. Le but, c'était de gagner aujourd'hui, d'envoyer un message fort. Beaucoup de gens ont dit que le Real ne gagnait pas les matchs contre les grosses équipes. Bah, je pense qu'aujourd'hui, on l'a prouvé. Donc, je te laisse présenter le reste du plateau. En plus, tu bombes. Là, c'est dinguerie, frère, carrément. Vas-y. À ma droite, l'homme qu'on appelle SMO. Comment ça va, mon ref? Ça va tout doucement, hein. Après une défaite, mais on va en parler. Il y a beaucoup de choses à aborder, je pense. Et du coup, ça va tout doucement après une défaite, hein, comme après une défaite en Classico. Logique. À ma gauche, deuxième madrilène du jour, Lélé. Comment ça va, mon ref? Comme sur des roulettes, hein, frérot. Un Classico gagné. Satisfait de la paire? Satisfait, c'est comme ça qu'on joue un Classico. Et voilà, moi, j'étais satisfait du match. Ok. Voilà. Ok, impeccable. Bon, là, on va passer aux parigots qui n'ont rien à foutre ici. Bon, gars, Aaron, comment ça va, mon ref? Ça va tranquillement et toi? Ça va. T'en as pensé quoi du match? Tu l'as vu? Ouais, c'était un beau match. Beau match? De belles équipes. Ok. Après, il y a beaucoup de choses à dire, donc... Dis la vérité. On va tirer sur le Barça et le Real en même temps. De toute façon, on est là, ok. Et pour finir, mon gars sûr et certain, Marlo Eke, ML 270. Comment, mon ref? Ça va très bien, frangin. T'as pensé quoi du match? Coucou, hein. Moi, j'en ai pensé que c'était un classico. Bon, on va aborder les sujets, c'était un bon match, même si j'ai préféré regarder Lens-Marseille hier. Ok, voilà, tu commences. Vas-y, tranquille. Bon, on va passer à la première question directement. Question générale. Celui qui veut prendre la parole, il la prend. Qu'avez-vous pensé du match? Moi, j'ai une chose à dire en vrai. Après, j'ai plein de choses à dire. Allez, j'ai une chose à dire pour commencer. Vas-y. Je parle aussi aux Barcelonais, même aux supporters barcelonais. Le match, il était nul en vrai. Le match en général, la qualité du classico, match? Donc, mais c'est un match de merde. Il faut dire la vérité. Franchement, si t'as grandi avec les classicos, ça c'est un match de merde. Ouais, après, c'est ouais. Ben, Voilà. à partir de quand? Hein? À partir de quand tu veux, frère. Même quand on était un Barça faible, il y a des matchs avec une meilleure intensité. En vrai, le problème, on a deux équipes qui jouent mal en ce moment. Faut dire la vérité. Les deux. Faut dire la vérité. Le Real, ils sont un peu plus. Hein? Le Real, c'est faible. Juste, c'est une équipe qui a la mentalité de la gagne. C'est-à-dire qu'ils partent pas facilement. Mais ils sont nuls aussi. Le Real, ils sont venus, ils ont pris 4 bastos l'année dernière. 4 bastos. C'est-à-dire vraiment devant les yeux du monde entier, ils ont perdu 4 fois. 4 fois d'affilée. Et c'était quasiment indéniable, sauf la Super Coupe d'Espagne. Ouais. Donc ils arrivent avec la dalle. Effectivement. Nous, on est faibles. Même si on a gagné 6-1 contre l'Olympiakos, c'était un trompe-l'œil. On est faible de ouf. Même si on est affaibli, qu'il y a des absents, et ça je vais en parler.
frère, comment tu viens à un classico, t'as pas la dalle? Ouais. Je te jure, j'avais l'impression que le match était truqué. Tellement ils avaient pas la dalle. Moi, je te demande même pas d'être parfait, de tout réussir, et gros, tout le monde n'est pas Pedri. Mais tu viens, t'as pas la dalle. Eux, ils arrivent en face, ils ont la dalle. Hein. Mbappé, il veut nous niquer notre race. Hein. Je sais pas si t'as vu comment il tire. Ouais, j'ai vu. La première frappe. J'ai vu, ça pue la confiance. Mbappé, il est trop fort. De toute façon, Mbappé, en ce moment, il est trop fort. Ah, c'est mort. Dès qu'il tente juste sa frappe, on savait tous qu'il allait se passer quelque chose. Ouais, c'est sûr. Et pourtant, il tape de, je sais pas, on dirait que t'es sur FIFA, t'es avec ton joueur qui est en confiance, et tu sais qu'il va mettre la frappe même si elle est loin. Ouais, à fond. Ils sont là pour nous niquer notre race, nous on est là, on est en dilettante. Mais tu trouves que les 10 premières minutes, elles étaient pas mal du côté du Barça? Je sais pas. Je pense pas. Franchement, il y a rien qui m'a satisfait. On a des putains de joueurs. Si, il y a des petites séquences qui étaient bonnes. Franchement, Ça, c'est pour parce que avoir regardé le match. Le Real est nul. Là, Ouais, non, mais après, t'as affaire à deux équipes qui sont nulles. On a affaibli et en deux passes, on les met en difficulté. Non, mais après, là, t'as affaire à deux équipes qui sont nulles, actuellement, tu vois. Quoi? Donc, Vas-y, non, Moi, je sais pas. Est-ce que t'es d'accord avec Daryl déjà? Je sais pas sur quelle base on dit que le match était nul déjà. Sur quelle. Surtout, techniquement, c'était pas suffisant. Techniquement, pour moi, c'est parce qu'il y a de l'intensité. Donc forcément, t'as l'intensité. Le niveau technique, il peut un peu baisser, il y a un peu d'erreurs, c'est normal. Il y a un peu de stress d'un classico, il y a plein de choses. Non, ça, c'est des trucs qu'on peut dire. Enfin, pour moi, c'est des trucs qu'on peut dire sur des matchs, tu sais, en U15 R1. Là, on est dans le classico. Classico, ça mêle tout le. T'as vu, intensité, c'est pas forcément des deux équipes mettent de l'intensité de fou. Tu vois, par exemple, le match, pour en revenir à Paris, Paris-Inter, finale 5-0, 5 buts, frérot. Mais t'as un match grave intensif. Mais bon, les gars, En intensité. finale de Ligue des Champions. C'est ça, c'est. Oui, t'es dans une finale, mais là, t'es dans un classico. Un classico. Mais moi, franchement. Où t'as 2 points d'écart. Pour moi, c'est pas ce qu'on appelle un match nul. Hein. Perso, ce que j'ai bien aimé dans le match, je suis un peu d'accord avec Lélé. Après, tu me diras, c'est un fan du Real. Dans le sens où, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on regardait les matchs de l'année dernière, le Barça, au niveau de l'intensité, on sentait que le Classico, c'était vraiment un match spécial. C'était vraiment un match spécial. Tandis que le Real, ils étaient souvent effacés par l'événement, etc. Par exemple, tu regardes le premier match de l'année dernière, où, première mi-temps, moi je trouve qu'on se procure énormément d'occasions. Après, il y a les hors-jeux de Mbappé, etc. successifs. C'est ça. On revient de la mi-temps, on prend 2 buts dans les 10 premières minutes, et après, laisse tomber. Après, c'est récital. Après, valise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'intensité, l'année dernière, on fait une bonne première entame sur le premier match là qu'on fait, sur le premier des 4 matchs, où avec Lélé, on disait, purée, là, le Real, on va faire quelque chose, etc. Sauf qu'au final, ils nous ont éteints sur la deuxième partie. Mais moi, j'ai pas trouvé que... En fait, la seule différence aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'intensité, avec les déclarations, de toute façon, on reviendra dessus après, les déclarations qu'il y a eu avant le match, pour la première fois depuis un long moment, j'ai vu un Real... Et je vais vous prendre juste, regarde, pour être dans ton même sens. Les 2 derniers là, que ce soit la finale de Coupe du Roi ou le dernier classico en championnat, vous avez trouvé que c'était des beaux matchs? C'était des confrontations asymétriques de fou. Tu peux pas dire ça quand t'es un supporter de Madrid qu'à 2-0, tu penses pas que le Real va gagner, gros. Je te jure qu'on était pas du même avis. On était plein du même avis. C'était tellement déséquilibré, là, les 2 derniers classicos, là, qu'on a vu, là, que ce soit la finale de Coupe du Roi ou le dernier, là, en championnat, il y a eu 4-3. Que pour moi, on avait un meilleur match largement. En fait, pour moi, je trouve pas que c'était déséquilibré. C'est juste que on n'a pas eu un meilleur match, on a eu un match plus équilibré. Les styles de jeu, c'était pas pareil, c'est pour ça. Ils ont pas réussi à vous disperser, quoi. À casser les lignes comme ils arrivent à faire habituellement. Vous étiez bien soudés. C'est-à-dire que même quand vous montez, vous étiez en bloc. Attaque placée, et les transitions, vous étiez juste. Laissez-vous parler, les gars, laissez-vous parler. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, franchement, en ayant observé le match, je trouve que le Real, aujourd'hui, c'est pas cher payé. Hein. Franchement, je trouve on aurait dû leur mettre un score aujourd'hui. Il y avait des côtés. Ouais, mais je trouve que les occasions du Real, c'était plus franche. En vrai, Mbappé, aujourd'hui, peut finir avec un triplé. D'accord. Pareil pour l'occasion où vous avez, comment ça s'appelle, même qui finit en but de hors-jeu de Mbappé, où Arda lui fait une passe lobée, Mbappé, il fait un contrôle, mais il est dos au but. Et au final, il finit par faire la passe à Bellingham. Bellingham, il tire, mais la balle, elle revient sur Mbappé. Je trouve que trop de gâchis. On n'a pas été assez clean. C'est en ce sens-là que je trouve que vous n'êtes pas non plus à un niveau genre hyper supérieur à l'année dernière. Mais t'as parlé de l'année dernière, c'est intéressant. Du coup, on peut parler du Barça. Moi, je trouve que le Barça, par rapport à l'année passée, et c'est même étrange, c'est qu'il y a Hansi Flick qui est arrivé. Hansi Flick, il est arrivé, il a transformé l'équipe en 2-3 mouvements. Même moi, j'étais choqué, tu vois. Et en vrai, il a installé un style de jeu qui voulait limite frôler la perfection, tu vois. Il fallait être efficace de tous les côtés, offensivement comme défensivement. Exact. Et même limite, c'est lunaire d'avoir réussi à transformer une défense, inculquer le piège du hors-jeu, et à même transformer un gars comme Inigo Martinez qui juste avant était nul à chier, mais qui d'un coup est devenu le genre d'une saison, tu vois. Il est parti, je sais pas pourquoi il est parti dans l'indifférence, on l'a fait partir pour Détal, tu vois. Et en vrai, ça touche en boulet. Et même, bon, on a des absents, etc. Ça veut dire qu'en fait,
des deux côtés du terrain, on est plus efficace. L'année dernière, non seulement on piège Mbappé qui était au top de sa forme, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, quand Non. Mbappé l'année dernière. Non. Mbappé, vous avez la même parcours. C'est moi qui étais nul. Toi qui connais. Mbappé, c'est votre meilleur buteur, il marquait tous les buts. C'est juste qu'en fait, vu que vous étiez tous globalement nuls à chier, en fait, il jouait tout seul. Mais je vous jure que Mbappé. Ouais, mais il était pas. Je pense qu'il n'était pas au top de sa forme, comme actuellement. Hein? Pour lequel classico? Le premier classico. Non. Il était enregistré cette fois, je crois, dans le match. Mais oui, mais c'est bien ce que je vous dis. Il était pas bon, Mbappé. Mais pourquoi il était pas bon? Parce qu'il était face à un PSG hors-jeu qui était parfait. Mbappé a gagné. Non, c'était son placement. T'as vu son euro? C'était son euro 2024 Mais quand je même. parle du classico là, je parle pas de l'euro. Ah oui. Donc là, non, Les gars, je suis très précis. En vrai, non, vraiment les gars, vraiment pour de vrai, à ce match-là, le pire c'est que ça fait passer Mbappé pour un nul. Alors moi, je fais des lives TikTok, les gens me disaient, tu penses que Mbappé va revenir au niveau? Il y avait des questions de fou malade. Mbappé, il jouait son jeu, il est juste pas tombé face à une défense, il a ridiculisé. C'est ça la vérité. Tu prends la même semaine. Il y a Bayern, Barça, tu te rappelles? Tu te rappelles Harry Kane? Ouais. Harry Kane s'est piégé une fois, le deuxième c'est but. Mais Harry Kane il est plus fort que Mbappé. Ah bon? Bah oui. Waouh, Attendez, vous voulez me parler? Attendez, là vous voulez comparer le rôle de numéro 9 entre Harry Kane et Kylian Mbappé, mais je vais vous choquer. Vous croyez que Non, restons dans le classique. Voilà. Entre Harry Kane et Kylian Mbappé, s'il y a bien un 9 qui peut se repositionner par rapport à une défense qui le fait chier dans un rôle axial, c'est Harry Kane tous les jours. C'est vrai que Vous comparez Harry Kane comme si j'allais dire, ah bah oui, Les gars, tu parles du poste de 9. Oui, je parle parce que là il m'a dit qu'en gros il s'est rectifié. Tu as fait une bonne analyse. Il s'est rectifié par rapport au positionnement de la défense. Mais gros, Harry Kane, t'as vu qui c'est Harry Kane? J'ai fait une vidéo qui a Mais Mbappé, il peut pas se faire avoir 8 fois. Mais si, pas normal. Avoir 8 fois, pourquoi? Parce que aussi, c'était tout nouveau pour lui. C'était nouveau, les gars. Avec ses nouveaux coéquipiers, il savait même pas comment. Moi, je suis pas forcément d'accord. Même ce match-là, c'était une référence pour le PSG hors-jeu pour toute la planète foot. Je te jure qu'à partir de ce moment-là, tout le monde s'est axé. Peut-être on va un peu s'écarter ou quoi. Mais si on va dans les années un peu en arrière, vous vous rappelez PSG Bayern 2021? Il neige. On est à Munich. Vous vous rappelez du match de Mbappé? C'est pareil. Ouais, mais c'est pas la même équipe, c'est pas le même registre. C'est le même jeu de flic. Non, il joue pas pareil. C'est le même jeu. Il les a eu pareil. Il a mis un doublé et vous regardez ses buts, c'est pareil. Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas un bon Mbappé, il se fait pas avoir 8 fois. Il joue contre le flic, c'est la même chose, c'est une ligne haute. Ouais, mais c'est pas le même contexte. Les gars, c'est la même chose. C'est même pas le même jeu. C'était pas le top Mbappé, les gars, faut pas se mentir. Mais bien sûr, comment on peut être top Mbappé? Prends Mbappé 2021, Bayern, PSG. C'est pareil, c'est flic, il jouait pareil. C'est pas le même joueur. T'avais Alaba et Boateng, laisse tomber, ils étaient aux 50 mètres. Mais c'est pas le même joueur, il joue sur le côté. C'est pas la même réalité en vrai. C'est ça le truc. En vrai, c'est pas la même réalité. Quand il était là dans l'axe avec les joueurs qu'il avait, il était noyé en fait. Il se disait, mais. En plus, cette forgé, t'imagines, c'est qu'il a. C'est juste incroyable. Le temps qu'il réfléchissait et tout, c'était trop. Je te jure, référence. C'est beaucoup, les gars. Oui, c'est beaucoup, mais c'était. En fait, dit 3-4 fois. On peut pas dire que c'était un bon Mbappé. Mbappé, il a jamais été nul. Il était bon, il était pas nul. Même le but, le lap qu'il met et tout, il était bon. C'est juste qu'il s'est fait avoir. C'est tout. Mais il a jamais été nul, Kylian Mbappé. Parfois, il est atroce, il veut pas défendre, mais il a jamais été nul, Kylian Mbappé. Pour moi, de toute façon, même pour moi, il est jamais nul. Mais les derniers, il a passé quand même une période, on va dire, jusqu'à. Déjà, comme j'ai dit, pour moi, ça commence au PSG. Tu regardes même à l'époque contre Dortmund et tout en Ligue des Champions, tu prends de avril, tu regardes après son euro qu'il a pondu. Après, tu regardes le début de saison jusqu'à peut-être même mi-décembre, peut-être. Tu vois, t'as des matchs contre Liverpool, t'as des matchs contre Bilbao, t'as des matchs. Il a fait des matchs de fou. Tombé. De fou. Il a pondu des bouses. Des bouses sur des bouses. Moi, je suis un fervent, les gars. Je suis un combattant du Kicks. Et les gars, dans mes derniers retranchements. On va passer à la suite. Pour vous, est-ce que ce match, c'est un tournant dans la Liga? Déjà. Oh, pour moi, non. On va parler d'abord chez les Madrilènes. Ouais, non, franchement, pour moi, la Liga, c'est plus une Liga comme avant où vraiment, limite, tu vois, t'avais des Barça Real qui faisaient des 96 points et 99 points. Tu vois, où vraiment, la moindre erreur. Pour moi, les deux équipes, c'est des équipes qui, bon. Parce qu'on sait que les classicos, des fois, ça lance une saison jusqu'à la fin. C'est vrai, mais alors, tu prends même, par exemple, l'année dernière. Le Barça, il gagne le Classico. Au final. Mais ça nous a boosté, frère. Oui, tu reprends 2 mois plus tard, ils ont 10 points de retard. Ouais, c'est vrai. Le Barça, ils ont gagné le Classico, ils ont mis un 4-0 au Real. En janvier, ils se retrouvent avec 10 points de retard. Donc, tu vois. Pour moi, là, pour vous, c'est. Non, c'est juste que Pour moi, par contre, c'est. Je pense qu'il va te dire pareil.
c'est par rapport à l'année dernière, on devenait inquiet par rapport au gros match, tu vois. Ouais. À monter son On niveau. nous prouve que vous pouvez gagner ce là, genre ça devenir inquiétant. Ça devenir inquiétant qu'à chaque gros match, si on perd pas, on fait des matchs, tu vois, comme l'Atlético, par exemple, le match retour où on fait, quand on perd 1-0, mais après on gagne le tir au but. Tu vois, c'est. Et même, des fois, comme je dis, même si on perd pas, dans le style de jeu, on vient comme une petite équipe. Tu vois, on posait des bus, des trucs. Tu vois, c'était limite. C'est ça. Et ça, on était inquiet par rapport à ça. Et même en plus de ça, tu rajoutes, pour moi, même l'année dernière, même face aux petites équipes qui allaient poser un bus, etc., on n'avait aucune garantie de gagner. Sans solution. En fait. C'est ça. Tu vois, par exemple, là, quand on avait 10 points d'avance sur le Barça, je crois qu'on a perdu des points, je crois, pendant 3 matchs. Mais laisse tomber, Espagnol, Barcelone. Mais laisse tomber. Après, il y avait des décisions arbitrales, mais on va pas revenir là-dessus. Ouais, mais au bout d'un moment. Pourquoi sur qui? Non, face à l'Espagnol Barcelone. Contre vous? Ouais, mais. Ça, le rouge qu'il n'y a pas eu. Après, bref, de toute façon, je voulais. C'est culotté. La peine, les gars. La peine, attendez. Dans tous les cas, je voulais. Les Madrid, dans tous les cas, non, Dans dans tous les cas, moi, c'est même pas l'idée, c'était même pas parler d'erreur d'arbitrage, etc. En fait, l'idée, c'est de dire que l'année dernière, par exemple, face aux petites équipes, je trouve que la fin de l'ère Ancelotti, en fait, on abusait. C'est-à-dire, on disait, non, on peut ne pas être bon au début d'année, le principal, c'est d'être bon en deuxième partie de saison. Et on perdait des points contre tout le monde. Et là, avec Xabi Alonso, ce que j'aime bien, c'est que là, lui, il a compris que la Liga, elle se gagne pas avec le Classico. La Liga, elle se gagne sur la constance. C'est-à-dire que même face aux petites équipes, etc., il a juste toujours un nouveau dispositif. Toujours, il essaye d'innover au niveau des stratégies, au niveau même des combinaisons, au niveau des corners, etc., des coups de pied arrêtés. On sent qu'il bosse. Et ça, j'aime bien. Là, il n'a pas mis Mastantuono. Et sachant, tout le monde sait que Mastantuono, c'est vraiment pas le genre que je préfère, etc. Il a imposé, on en discutait de ça avec Lélé. Et j'ai dit à Lélé, si jamais il ose nous mettre Mastantuono aujourd'hui, et au final, j'ai trouvé très rationnel. Et donc ça j'ai beaucoup aimé. Il est pas bête, hein. Voilà, le fait qu'il soit rationnel au moment où ça compte. Et là, aujourd'hui, après les propos, dans tous les cas, je pense qu'on reviendra là-dessus après, les propos qu'il y a eu, je suis très satisfait de l'équipe, je suis très satisfait de Carrera, je suis très satisfait de Militao. Il y a des joueurs aujourd'hui qui m'ont montré qu'ils avaient de la personnalité et qu'ils avaient des cojones. Donc là, je suis content aujourd'hui. Voilà. Moi, oui, pour en venir à ta question, est-ce que ça peut être un tournant pour la Liga? Je sais pas, je regarde pas trop le championnat, je te mens pas. Tu vois. Mais ça peut être un tournant pour le Real Madrid, je pense. Ils vont prendre confiance. Avec un nouveau coach. Comme je dis, dans les gros matchs. Ils ont perdu contre l'Atlético, c'était un gros match. Là, contre le Barça, ils ont fait la Juve avant. Classico, ils gagnent 2-1, tu vois. La Juve, tu vois, c'est dans la continuité. Il y a du travail qui est fait. Ils prennent de la confiance. Tu vois, ils vont prendre en sérénité. Après, de là à ce que ça porte ses fruits cette année. Peut-être pas cette année. Je sais moi, pas. Je pense pas, mais bon. Mais pourquoi moi aussi, j'ai vu. T'as vu le match d'aujourd'hui? En fait, le truc qui est bien, c'est que là, ils ont quand même gagné contre le Barça à domicile. Ils ont quand même respecté que là, c'est chez nous. Vous n'allez pas gagner toutes les années. 4-0. Pourquoi ça a duré un an, moi? Non, mais tous les ans. Oui, ça a duré un an, mais ils vous ont battu plusieurs fois. Tu vois, ok. Vous n'êtes pas rencontrés deux là, fois. regarde, là, nouveau entraîneur, vous gagnez avec la manière. Tu vois, regarde même la célébration que vous faites à la fin. C'est parce que. Non, c'est vrai. Soulagé. Vous étiez en Marseille. Ils étaient en Marseille. Soulagé. Ils étaient en Olympique de Marseille. On les a T'as vu Marseille qu'ils ont gagné contre Paris? l'année dernière. Marseille qu'ils ont gagné contre Paris. C'est pareil. C'était comme ça. Ils avaient gagné le championnat. Ils ont Ouais, c'est ça. Même mood. Mais pour moi, c'est vraiment une progression. Et c'est peut-être aussi un déclic pour vous, tu vois. Ouais. Ça va plus vous libérer, même dans les prochains matchs à venir. Ça peut être un déclic. Oui, moi je pense que oui. En vrai, tout le monde se rejoint un peu. Enfin, en tout cas, avec les Parigos, on s'est rejoint sur ça. Pour moi, c'est pas un tournant de la saison. Non. Tu vois, parce que, comme je dis, pour moi, la Liga, c'est plus comme avant. Tu vois, il y avait des. Il y a plein de choses. Il n'y a plus une vraie domination. C'est ça, tu vois. Barça-Real. Mais. Par contre, pour les gros rendez-vous qui aura. Déjà, il y a Liverpool là, qui arrive là dans 10 jours. C'est un coup de boost. Tu vois, c'est ça. Ouais, à fond. C'est-à-dire que, bon, là, on est plus dans le même mood que les dernières. Moi, j'aime bien ce qu'ils disent les frangins en disant qu'il n'y a plus la domination Barça-Real, mais il y a qui d'autre qui gagne le championnat par eux deux. Non, mais quand je dis ça, c'est dans le sens par rapport aux points, comme il disait tout à l'heure. C'est moins l'État. 96 points. Il gagne plus. Ça joue pas sur le Classico. Les dernières années, tu peux mettre même les 10 dernières années, c'est soit l'un, soit l'autre qui est premier ou deuxième. Ouais, mais l'Atlético aussi qui l'ont gagné aussi. Ouais, mais ils ont gagné quoi? C'est quoi, 2021? 2021, 2014. Bah oui, mais c'est quand même, c'est là. 2021, 2021, ils l'ont gagné, tu vois. Mais non, mais quand je dis domination, c'est pas moins les écarts de points.
Parce Ah, entre les deux, tu veux entre dire le Barça, Ouais, parce mais qu'avant, Barça, c'était. t'as plus Cristiano, t'as plus Sur Messi. 38 matchs, tu gagnais combien de matchs Oui, oui, Ils ont oui, gagné bien au sûr. moins, C'est allez, ça, on a gagné beaucoup, ouais. presque tout, tu vois. Et après, ça se joue sur les classicos. Ouais, mais moi, les gars, je suis d'accord et pas trop d'accord. Parce que cette année, j'ai l'impression que le Real, ils perdent très peu de points dans ces petits matchs-là où l'année dernière, ils pêchaient, où ils avaient du mal contre des blocs bas. Ils se faisaient ouvrir même par des petites équipes, ils n'arrivaient pas à les presser, etc. J'ai l'impression que cette année, ils ont trouvé la solution pour gagner des points même contre les petits. Ça veut dire que je pense que chaque match va compter en Liga. Je pense pas que c'est terminé. Parce qu'à mon avis, le Barça, ils sont pas encore à leur vitesse de croisière. Mais le Real, j'ai l'impression qu'ils vont pas perdre beaucoup de points cette saison. Donc je pense que l'écart, il sera beaucoup plus compliqué à refaire par rapport à l'année dernière. Ah, pour le Barça? Ouais. Ok. Le Barça, Par rapport à quoi? Par rapport aux blessés? Pas encore. Par rapport aux blessés? Non. Ouais, le Barça, ils sont pas encore en vitesse de croisière. Et le Real, j'ai l'impression qu'ils vont perdre beaucoup moins de points. Donc refaire l'écart, ça va être beaucoup plus compliqué que l'année dernière où tu avais des 10 points. Le Real a rattrapé 10 points. Quoi, à ce le Barça a niveau-là. rattrapé 10 points. Là, j'ai l'impression qu'il y aura moins de volatilité et de rattrapage. Daryl? Non, pour moi, c'est pas un écart définitif parce que les équipes elles sont inconstantes. Mais je sais pas si ça va être plus dur. Hein. Là, ils affichent un beau visage, mais franchement, entre octobre et ce qui se passera dès même janvier, on est à 2 mondes d'écart. Mais en vrai, c'est des pronostics. Mais pour moi, les 5 points d'écart, ça me fait. C'est pas grand chose en vrai de vrai. Même sans afficher un beau visage, le Real, de toute façon, ils l'ont souvent eu cette casquette, mais même sans afficher un beau visage, ils arrivent à gagner les points. Ouais, totalement. Exact. Et là, en vrai, si on fait leur bilan, ils ont perdu contre l'Atlético. C'est tout. C'est ça. Sinon, C'est dingue, hein. Pourtant, en tout cas, de que l'extérieur, on t'as voit, pas l'impression que c'est un truc de fou. Ils ont pas un niveau de fou. Ouais, à fond. T'as Mais pas l'impression qu'ils sont. Même le match contre Retafe, ça engrange les points. En vrai, moi, je suis de plus en plus pour les défaites un peu choquantes, tu vois. Ouais. Genre, il y a trop de problèmes, en vrai de vrai. Il y a même des trucs qu'on peut pas se permettre de faire où, tu sais, parfois c'est les moyens du bord, mais il faut même pas se voiler la face. En vrai, moi, je me permets moyennement de rêver ou d'avoir des objectifs quand il y a Chesney au goal, en vrai. Je vous dis la vérité. Après, moi je suis dur avec eux parce que même si t'arrêtes un penalty, je dis la vérité, tu vois. En vrai, moi je veux pas refaire le monde, tu vois, mais tu vois qu'on avait Joan Garcia, franchement, ça n'a rien à voir. J'ai revu ma vie en 4K. Ça n'a rien à voir. Chesney, il fait mal. Jeu au pied, les arrêts, réflexes. Déjà, t'as un défenseur qui demande de jouer haut. Et même quand t'es bas, ça joue au pied avec Chesney. Et il est tellement lent. Il a 50 ans. Il est là. Il est tellement lent. C'est ça. Mais il est là pour rendre service. Lui, de base, on lui a dit de rendre service. Ouais, c'est ça. Après, à la base, il était à la retraite. Hein. Mais il est à la retraite, là, c'est dinguerie. On est venu chercher, vous voulez qu'il fasse quoi? Il peut pas faire plus qu'il fait. J'en tiens pas rigueur. Mais il est vite largué. Il est vite largué. Mais c'est dur aussi de lui demander ça. C'est vrai, c'est dur. Mais moi, c'est pour ça que je disais que pour moi, le Barça a pas du tout atteint sa vitesse de croisière. Parce qu'il y a trop d'éléments qui font que là, on joue par défaut, en fait. Que ce soit le gardien ou offensivement. Parce que, de ma vision, hein, le Barça, ils étaient très forts l'année dernière. Pourquoi? Et ils pouvaient se permettre de jouer avec une défense aussi haute. Parce que devant, c'était létal. Exact. Et tu avais un pressing. Et de toute façon, on tuait les matchs avant même qu'on prenne des buts. Ou qu'on on met un but de plus. Ouais. Et le fait que devant, tu n'as plus Rafinha et tu as un Lewandowski qui a un niveau il est vieux. Hein. Très, très bas. Je pense que même avec Inigo, on aurait joué le hors-jeu. Je ne sais pas si ça aurait été aussi efficace que l'année dernière. Je te dis, j'ai l'impression que là, il n'y a pas une tête pour coordonner bien le déjà. Mais regarde la fin de saison. Regarde la fin de saison de l'année dernière. Chaque match, parce que les gens ils se sont adaptés. Mais il y avait Inigo. Mais n'importe quelle équipe nous mettait 2 buts. On partait tous les matchs avec 2 buts de retard. On faisait des remontadas. C'est vrai. Mais à la fin, les gars, moi, je rejoins grave, j'allais dire. Pour moi, là, ce qui se passe cette année, c'est la continuité juste de l'année dernière, hein, les gars, de la fin d'année. Si vous guettez votre fin d'année, c'était que des matchs farfelus. Pas exactement, parce que que des matchs avec des 6 buts dans le match. Oui, c'est vrai. Tu vois, défensivement, vous en prenez 2, vous en mettez. Défensivement, c'était catastrophique. Mais offensivement, on arrivait à créer du danger. Là, le match d'aujourd'hui, mon ref, je suis choqué. Moi, je trouve parce que je suis choqué. Moi, je trouve que Rafinha. Mais c'est quoi le rapport? Moi, je trouve que là, à la retraite, l'analyse, chacun. Dans ce match-là, moi, je pense que dans ce match-là, il manquait un Rafinha. Tu vois. Pour faire reculer la défense du Real, il manquait un Rafinha. Le premier pressing, c'est Rafinha qui l'engrange, frère. Il manquait un Rafinha. Ouais, oui, mais en termes d'attaquants, parce que même sur les attaques tranchantes, ils n'arrivaient même pas à faire mal. On est neutre. C'est ça, en fait. C'est que même en attaque, même en transition, même en contre-attaque, ils n'arrivaient pas à faire mal. Mais parce qu'il n'y a pas de profondeur. Rafinha, il apporte cette profondeur. Il n'y a pas de profondeur. Mais c'est ça que il y a un problème même qui s'installe, je pense, au sein du Barça, c'est que tout le monde maintenant, il veut en faire un petit peu qu'à sa tête. T'as vu, t'as des actions qui ne montent pas. À un moment, t'as une action où Firmine, il peut juste la décaler
À fond. Je vais revenir à son cas, lui. Il décide de tirer. fond, Parce que la dernière fois, il a marqué un doublé. Parce qu'en ce moment, c'est lui. mais il est comme ça, on lui. va pas se mentir. Mais il y a des petites guerres d'ego et ça marche pas, ça, dans les équipes. En fait, si tu marques, on dit rien. Si tu marques, on dit rien. Mais là, tu dois marquer, frère. Si tu prends ta chance, il a tiré dans les gants du gardien. Il a pas fait ça qu'une fois. Mais il est malade. Il a marqué, non? C'est lui. Ouais, il a marqué, mais. Vas-y. On peut parler de Fermi, non? Moi, j'ai. Juste Vas-y, avant que vous abordiez le. Juste avant d'aborder peut-être le cas individuel, je voudrais juste revenir, moi, sur Flick, vite fait. Vas-y. Sur le fait, en fait, que généralement, lui, lors des deuxièmes saisons, ça s'essouffle un peu, en général. Je sais pas si vous avez un peu remarqué. j'ai entendu ça, ouais. Dans le sens où c'est vrai que l'année dernière, le Barça, c'était un Barça un peu revanchard. Par rapport au fait que le Real, ils avaient fait une grosse saison, qu'ils avaient gagné la Champions, etc. Donc, quand Flick arrive, peut-être que le vestiaire est beaucoup plus réceptif. Sachant que cette année, en gros, l'année dernière, la seule chose que vous n'avez pas gagnée, c'était la Ligue des Champions. Ouais. Et que globalement, ça tournait plutôt bien, etc. etc. Mais il y a des choses qui ont changé entre-temps. Le statut de Lamine a changé. C'est une réalité. Quand, par exemple, aujourd'hui, on voit que Lamine, maintenant, en l'absence de Lewandowski, c'est le tireur, etc. Donc, l'année dernière, là où le collectif, c'est-à-dire le collectif était bien huilé, tout le monde faisait les efforts pour combler, etc. Bah aujourd'hui, tu as des joueurs qui veulent moins faire cet effort-là parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le même statut que certains. Et donc, du coup, ils refusent de faire les efforts peut-être qu'ils avaient l'habitude de faire l'année précédente. T'avais quand même l'impression que l'année dernière, c'était plus... C'est une impression visuelle de l'extérieur, mais t'avais l'impression que c'était... Ils étaient soudés, frère. Franchement, il y avait un délire de. Ils hésitaient pas à faire l'effort l'un pour l'autre. Une équipe. Quand il doit faire la passe, il fait la passe. Il y avait un délire. Sans insouciance déjà. Il y avait un délire d'insouciance, oui. J'ai l'impression que ça a un peu disparu. Je pense que moi, c'est le Ballon d'Or qui a aussi faussé ce truc, tu vois. Le fait qu'aujourd'hui, tu vois, il y a le Ballon d'Or, on fait la liste, on comptabilise un peu, on voit que bon, ce qui m'a manqué, c'est peut-être de. Je pense que c'est le Ballon d'Or qui a créé la dissociation. Je pense, parce qu'au tout début. Il y avait une propagande côté Barça qui avait été faite un peu autour de Rafinha. C'est-à-dire que Rafinha, il survolait un peu. Yamal, c'était un peu le playmaker et tout, mais je sais pas, c'est à partir de la deuxième partie de saison. C'était Pedri un moment, quelques semaines. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que. propagande du Barça. C'est juste que c'est essoufflé, les gars. Comme ça, ils ont jamais fait de le jeu, il est essoufflé. Les gens, ils étaient stupéfaits quand le Barça, ils ont commencé à le faire. Ils faisaient bien leur pressing. Comme tu as dit, c'est ça. devant et derrière assez solide. Même si vous prenez des buts, vous allez rendre les buts. T'as vu, vous allez en mettre 1000 s'il faut. C'est juste que ça s'est essoufflé. Les gens, ils ont compris qu'en fait, t'as vu les Barcelonais, tu les laisses jouer un petit peu. Quand ils la remettent en arrière, tu presses les défenseurs, les gens, ils vont se pisser dessus. Mais déjà, c'est pas normal qu'on ait qu'un système de jeu, frère. Mais en fait, c'est ça que j'allais venir sur ça. Tu peux pas faire ça avec tous les joueurs, frère. C'est pas tous les joueurs qui peuvent enregistrer ce logiciel. C'est ça. Tête de ma mère, c'est pas possible. Tu vas lui demander de faire quoi à part de faire ce qu'il fait? Ah, vas-y, Koundé. Non, on peut pas dire vas-y, Koundé. C'est un bon joueur du Barça. Tu veux changer de système. Tu vas le mettre peut-être en troisième défenseur, il va rentrer dans l'axe et tout. Mais il faut le réaxer. C'est pas tout le monde qui peut faire. Et même Baldé, c'est ça? Je le trouve assez. Il est léger. Non, mais Baldé, pour l'instant, il est jeune. Lui, il est comme un défenseur de Saint-Etienne. Baldé, j'ai d'autres théories. Il est léger. Il est bon. C'est un bon joueur, mais en ce moment, depuis qu'il est revenu de sa blessure, il est léger, les gars. Il est pas bon défensivement, je trouve. Non, justement, je trouve qu'il est plus fort que lui. Je trouve qu'il est bon. Je trouve qu'il peut être. En fait, Emerson de Marseille, il est plus fort que lui. Arrête. Emerson, pas. Vous êtes des fous, les gars. Non, c'est pas vrai. Il a gagné la Ligue des Champions et tout, les gars. Emerson Palmieri, de celui qui a joué à Chelsea, là, qui était à Lyon, après qui est à Marseille, là. Il est meilleur que Baldé? Mais la vidéo, il est meilleur que Baldé. Wesh. Non. C'est pas absurde de dire ça, en vrai. Mais je t'en prie, vas-y. Mais tu parles de quoi? Intrinsèquement ou ce qu'il a fait? Non, il n'y a pas. Mon gars, il est meilleur. Vas-y. Si on parle tactique, vous dites le Barça, ils ont qu'un seul système de jeu. C'est quoi, la défense haute? C'est de ça que vous parlez? Regarde, c'est ça. Pour moi, le jeu, c'est quoi? C'est pressing, défense haute, et c'est ça, intensité. Moi, là, si on parle déjà de les manières d'attaquer du Barça offensivement, je trouve qu'on est une équipe très complète. Déjà par rapport au Real, on a tellement de manières d'attaquer. Parce que vous dites un seul système de jeu. Ok, on joue bloc haut, mais moi, je pense que la qualité individuelle de nos défenseurs ne nous permet pas de faire autre chose. Quand tu as Koubarsi, Eric Garcia en charnière, tu peux pas jouer comme si tu avais Konaté ou Van Dijk ou je sais pas Militao ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que tu peux jouer penses avec Araro? Ouais, mais est-ce que voilà. En bas, justement. Alors là, non, pas en bloc haut, pas en bloc haut. Les gars, rien du tout. Si on peut pas se permettre de rêver si on a Chesney, mais avec Araro, c'est mort. Mais c'est mort. Les gars, on peut pas être supporter du Barça et penser qu'on peut atteindre des choses avec Araro. Les gars, pour
dans un autre pour moi, système. Même dans un autre système. Pour moi, les gars, Aroro, il a une qualité. Quand on le voyait, C'est par quoi exemple, quand on le voyait sincèrement avec Xavi. Maintenant, il a plus de qualité. Non, il était très bon. À partir du moment où tu connais les qualités d'Araoro et que tu crées un système de jeu qui va aux antipodes de ses compétences footballistiques. Le problème d'Arauro, Il va pas être bon. C'est comme si, par exemple, je sais pas moi, t'as un guépard. Ouais, mais après, t'es un footballeur, ça veut dire faut que tu t'adaptes. oui, merci. Oui, mais mais c'est un non, joueur mais- pro, wesh. Sinon, tu joues quoi? Tu joues juste dans une équipe et c'est fini. Regarde, Non. je prends juste un exemple. Par exemple, t'as un effectif. Le but, après, c'est peut-être que je peux me tromper, hein, mais le but de l'entraîneur, c'est de capitaliser optimiser. sur les qualités de ses joueurs. Mais moi, je te parle de ça. Dans ce sens-là. Le PSG, comment ils font? Tout le monde joue par ça. Oh, vas-y. Mais non, c'est vrai, réponds. Si. Bah, je réponds à ça. C'est pas Mais juste. à mon sens, si tu le vires pas, Mais bah, la tu dois aussi faire avec ses qualités. La question s'est posée de toute façon. La question s'est posée. De son départ, aussi Exact, devait exact. rester, etc. Ouais, exact. Parce qu'en fait, il a des qualités et on l'a vu là sur la fin de match. Là, il a rattrapé Mbappé ou n'importe quel autre défenseur, il se mange un contre-orienté comme ça, il revient jamais. Il a contré des centres en dernier moment et c'est là où tu vois ses qualités. Mais après, quand tu veux construire Tu veux jouer. et quand tu joues contre des blocs bas où tu as besoin d'un central qui a une patte, Araro, c'est pas possible. Déjà, en vrai, de base, Araro, excuse-moi, mais Araro, je le vois quand. Il doit faire des bons matchs. Comme je vous ai dit, je regarde pas la Liga et tout. Mais moi, depuis le carton rouge, là, pareil, moi, je le vois en bad buzz. Hein. bien sûr. Mais les gars, je le vois en fake news. Je vous dis la vérité, Araro, il est que en down. Mais de base, Il n'y a pas un moment où j'ai entendu Araro. Juste là, il y a quelques jours qu'il a marqué. À la fin du match. Sinon, il est d'accord, en down, les gars. Mais oui, mais de base, on peut Faut même pas. dire comme si, dans aucun système de jeu, au Barça actuel, si tu veux, t'as l'ambition de gagner des choses. Ouais, c'est vrai. Autre que ça, tu vois Araro dans le collectif. Bah, bien sûr, les c'est gars. pas possible. Pas dans le Barça. Il peut arriver dans le Quelle Barça. qualité. Bah, de toute façon, tout à l'heure, SMO l'a dit. Mais de toute façon, tu regardes même Koubarsi et Eric Garcia sur le point de vue individuel. C'est pas monstrueux. En qualité soi, défensive, ouais. ouais. En qualité défensive, c'est pas Mais monstrueux. avec le ballon, c'est pas ça. J'aime bien. Mais c'est des bons défenseurs, la vie, mais c'est pas constant. Mais en vrai, Araujo, il a toutes les compétences du monde. Hein. Ça aurait pu être un des meilleurs défenseurs du monde. Bien sûr. Vraiment, il a toutes les qualités. Et le Jusque Bayern. là, c'est pas bon. Du coup, dégage. Mais nous, au Barça, on est laxiste. On a été capable de jouer avec Busquets jusqu'à ce qu'il ait je ne sais pas quel âge, alors qu'on avait Frenkie de Jong qui arrivait tout frais de l'Ajax. Nous, on est laxiste quand il faut dégager quelqu'un. On n'est pas létal. Mais en plus, mais il y avait des offres en plus pour un. Mais bien sûr, on est laxiste, gros. C'est pour ça que moi, parfois, juste je le vois démarrer la saison là, quand il court avec le truc, la boisson prime. je suis un peu défaitiste. Parce que gros, normalement, tu décales la personne. Normalement, je te jure, en vrai de vrai, on est des professionnels. T'as niqué l'effectif plusieurs fois. À chaque fois que tu rentres, c'est litigieux, quand en tout cas les moments clés, parce que dès qu'on perd, c'est facile de rentrer et de sauver la baraque. Mais frère, nous on demande de tenir la baraque quand on gagne 1-1 ou quand on gagne 1-0 contre le PSG qui est en pétard. On demande ça. T'es pas capable de faire ça? Tu dégages, frère. Ou alors t'es en fin de vie, tu dégages, pareil. Le Bayern, il dégage des Ribéry, Robben, alors que les gars, ils sont à peu près en dilettante. Eh gros, faut savoir anticiper, sinon t'es pas un grand club. Ouais, mais alors, après la situation financière, il avait on lui proposait un gros salaire. Donc vous avez libéré parce qu'il fallait une place, je crois, il me semble. mais du coup, pour moi, c'est pas normal ça. En vrai, normalement, Je sais pas si c'est lui qui voulait partir. Hein. Si, il a dit. il voulait se barrer aussi. Il posé là, je pense que c'était x10, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Bien sûr. Apparemment, c'est dans l'avion qu'il a prévenu flic. Oh. Dans l'avion qu'il a prévenu flic. Bon, après, on n'est le pas. club l'a pas retenu après. On va parler de choses, on n'a pas les sources sûres. Moi, en tout cas, Araujo, en vrai, je le trouve Mais c'est dur. lui la source. C'est lui qui l'a dit. C'est lui? C'est lui qui l'a dit. Il a dit, Il a dit, j'avais pas le courage de prévenir flic avant. Ah, bah tant mieux. Voilà, pour il lui, nous a en tout tués, cas, frère. On retient rien En de vrai, lui il nous dans a tués. l'histoire du Mais moi, les gars, en tout cas, tranquille. je vous trouve dur avec lui parce que Avec il a qui fait avec Araujo. Moi, je pense que c'est un peu subjectif par rapport au truc avec Barcola, là, son rouge. Parce que si tu prends les années d'avant, Non. on nous présentait comme l'un des meilleurs centrales du monde. Le médicament anti-Vinicius, c'était c'était ça. Je comprends pas. Non, mais je sais quoi il joue. Toi, tu joues au jeu de Twitter, frère. Là, tu parles de Twitter. Ouais, là, c'est Twitter, gros. Il a fait comme Militao. Oui. Mais peut-être pour moi. Ouais, c'est Après, vrai. Militao, il a meilleur play que Araujo. Pour moi, c'est sur ça. C'est sur la relance. Pour moi, Militao, il l'éclate. En vrai. Attention, Militao, c'est transversal, les gars. Ouais, y a pas mal. Transversal, pied droit, pied gauche. Il peut casser un pressing, les gars. Quand même. Ah, rien à voir. Moi, c'est le duel qui me plaît. Mais Araujo, Ouais. mais les gars, Araujo, on prend de 2021 à 2023, les gars, c'était un bon défenseur. Oui, mais maintenant, en Ouais. 2025. Mais On est de la saison 2025-2026. Mais pour moi, il a ça de quel niveau? Éteint. Non, mais Après, ouais. C'est ça. Ok. oui, Dans ok. un Barça où tu peux Mais- être protagoniste, Araujo, ça peut pas, frère. Mais franchement, moi je trouve que les gens, bon, à juste titre, parfois, quand il a fait l'erreur là sur Barcola, etc.,
c'était une grosse erreur. C'est vrai que Après ça, il y c'était a beaucoup d'erreurs. Mais oui, attends, si seulement il y avait que ça. Mais justement, je vais revenir là-dessus. Justement, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire Koubarsi. Koubarsi, si tu regardes par exemple face à l'Inter, etc. Ouais, mais Koubarsi, il est jeune encore. Attendez, chacun son tour. Au Barça, dans la Vas-y, défense du Barça, c'est comme si tu as un antagoniste et un protagoniste. Tu as Araujo, comme tu as dit, qui a été présenté comme le meilleur défenseur du monde. Ça veut dire que quand tu fais ces erreurs-là, on peut pas parler. les gars. Koubarsi, un jeune qui sort de la Bah oui, c'est mafia, ça que je te à dis, qui on il est donne sa jeune. chance. Il est jeune. Il sort aussi pas du centre, mais il arrivait pareil, il arrivait à 20 ans, 19 ans, non? Ouais, Il a il même- joue avec le Barça B. C'est ça. Mais Koubarsi, il a d'autres qualités Ouais. qui font que. Le petit, il est jeune. Mais oui. Vous me parlez comme si Attendez, on était attendez, d'accord. attendez, Ah, attendez, ouais, attendez, Araujo, il est jeune. dire que Vas-y, Araujo, il est c'est un jeune. Mais il a pas l'âge de Koubarsi. Lélé, Non, vas-y, Koubarsi, il laisse vient d'être majeur, c'est là. mot. Voilà. Vas-y, c'est mot. Mais moi, c'est même pas par rapport à son âge, hein, Koubarsi. Hein. C'est que Koubarsi, il a des qualités dans les ressorties de balles, etc. sûr, les relances, Il y a ouais. très peu de défenseurs qui ont, comme Eusen. Regarde, Eusen, Ouais. 1 contre 1, il est même pas super fort. Ouais, il est. Ouais, il est pas- il est Mais pas- vous, dans votre idée de relancer propre, etc., il fait Il est du important, bien, il fait bien du bien de sûr. fou. Ouais. Et même, il a une En fait, lecture il de faut qu'il jeu. soit encadré. Et donc, c'est ça qui justifie l'indulgence que. Moi, j'ai aucune indulgence avec Koubarsi. Hein. Ah, C'est bah, pas ouais, une parce que je sais indulgence. pas. Parce Moi, que, si je pouvais le bench, je l'aurais benché, moi. parce que franchement, le tapage médiatique qu'il y a sur Araujo, moi, franchement, je trouve qu'il est pas justifié, les gars. Ouais, Non, mais parce que t'inquiète pas, on regarde les matchs. Il s'est donné une tête de turc, de toute façon. Mais c'est pas vrai. Et à chaque fois. Et parce que le poteau, il a une qualité, c'est la défense. Et même dans ça, regarde contre l'Inter. Il nous crée les pénalties. Et il devait juste Non, mais- cadrer à Cherby. L'Inter, je trouve que ça a été. Je trouve que C'est ça, mais. ça a été. Au bout d'un moment, c'était le bouc émissé. C'est ça. Je trouve que Attends, contre attends, c'est attends, gros. Les gars, à 17 piges, Koubarsi, il a fait des performances. On s'est limite dit, putain, je crois que c'est le meilleur défenseur qu'on peut avoir potentiellement sur les dernières années. Les images. Oh, vraiment, honnêtement, ce qu'il a fait, Koubarsi, hein. Jeu au pied, cadrage pour un mec de 17 piges. Mais les gars, mais Koubarsi, il peut faire des contre-performances. Même On est là pour l'accompagner. L'anticipation de jeu. Non, non, Koubarsi, c'est un c'est bon. peu- c'est un peu Là, en ce moment, Vas-y, il est c'est bon, faible. En c'est ce moment, bon, il est faible, mais on- tranquille. On passe à la suite. Au vu des performances de Lamine Yamal, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de sa saison? Daryl. Inquiet, non, je suis pas inquiet. Moi, après, je suis peut-être un gars de l'ancienne école. Mais même si j'aime pas le comparer au Messi, Ronaldo, parce que pour moi, on compare personne à ces gens-là. C'est pas ouais. Je suis plus dans la mentalité de enchaîne et ferme ta gueule, en vrai. En vrai de vrai. Ok. Je suis plus dans le truc de enchaîne et ferme ta gueule. Genre, parce on que... voit pas les stories, genre. Après, c'est une autre époque, tu vois. Les CR7 ouais. Messi, ils ont pas connu les. Bon, Messi, il aurait jamais fait de story, tu vois, mais. Ouais. Mais il y avait pas de truc comme ça à l'époque, tu vois. Il y avait vraiment juste enchaîne. T'enchaînes les Toi, ça performances. t'agace, ça. Ça m'agace pas, en vrai. Moi, il a le droit de parler. Il nous a éliminés, il avait un appareil dentaire, tu vois, à l'euro. Il a le droit de parler. Tant qu'il enchaîne, en vrai, il aura le droit de parler. Tu vois. Et même s'il parle, qu'il assume sur le terrain, et s'il assume, s'en fout, en vrai. s'il perd, Ouais. qu'il assume aussi d'avoir perdu. Donc en vrai, ça me dérange pas. Vraiment, moi, c'est juste dans son attention globale. Tout à l'heure, il a parlé d'une équipe qui fait plus les efforts. Tu vois. Moi, je trouve que par rapport à la saison dernière, Lamine Yamal, il a vraiment éclos pour de vrai. Vraiment pour de vrai. Tu vois, c'est vraiment devenu pour beaucoup le meilleur joueur du monde. Tu vois. Exact. Et en vrai, ça, il l'a senti, tu vois. Genre, il le sent, je pense, même sur le terrain. Et ça change totalement son jeu, je trouve. En vrai, même si il a quelques fulgurances de spontanéité, je trouve qu'il a perdu ce truc-là. Avant, c'était vraiment un playmaker pour de vrai. Vous voyez le but contre le Bayern, le but de Rafinha contre le Bayern. Le changement d'aile là qu'il Voilà. fait pour Rafinha, là. Franchement, peut-être je me trompe, hein. Je pense aujourd'hui, tu lui donnes 5 fois la même balle comme ça. Je pense qu'il va essayer d'envoyer les défenseurs plutôt que de directement toucher Rafinha. Parce que la spontanéité de 1. Je suis pas sûr. Bah moi j'ai plus. Moi vraiment, c'est vraiment une réflexion que je me fais même sur les. Là, on regarde les matchs contre l'Olympiakos, et je crois qu'il y avait le match contre le PSG, etc. Il se prend beaucoup plus la tête. Il y a vraiment ces 2-3 touches de balle Mais de là, plus. par exemple, un match comme aujourd'hui où il Ouais. s'est mis la pression, il sait que toutes les caméras sont sur lui, tu l'as trouvé personnel? Il n'a pas la pression, ce mec, pour moi. Ouais, Ça, mais il est pas il comme sait nous. qu'il a attendu, Ouais. le public le siffle, etc. Tu l'as trouvé perso? Moi, j'ai trouvé qu'il a joué très juste. Ah non, j'ai juste trouvé Limite, il a inexistant. même pas pris trop d'initiative. Il a même joué. Mais il était pas. C'est ça. Il a pas juste. Il était. pas pris d'initiative. Mais justement, moi, C'est justement, ça qui c'est par rapport à manquait. ça. C'est ça, justement, comme il dit Marlo, c'est ce qui manquait. Un mec comme Yamal, tu vois que ton équipe est en difficulté, c'est à lui de prendre les rênes, c'est à lui de prendre les devants. Là, il était inexistant, wesh. Inexistant. Parce que si tu vois, regarde, si tu compares à Yamal contre l'Inter, en Non, mais faut demi-finale pas toujours comparer. Non, à non, mais ça, non, frère. mais non, Là, mais quand je là, dis ça, c'est le prime du foot. Non, mais c'est Il peut pas pas être comme ça tout le temps. Non, mais frère. quand je te dis non, c'est pas ça, c'est je prime te du parle foot. dans les Non, prime initiatives. du foot. Dans En tout l'initiative. cas, c'est gourmet, c'est Ouais, ok, c'est ok. caviar. Mais dans les gars. l'initiative où tu sais que là c'est un Quand même. classico et qu'il faut que tu. C'est que c'est lui. Que tu dois montrer ton meilleur jour, tu vois. Et surtout qu'il nous a habitués dans les grands matchs à performer C'est ça. quand il parlait. c'est c'est ça. ça qui est chaud. C'est pour ça que les Ça fait gens. un moment que c'est fini, ça, les gars. Non. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Ah, parce qu'il a eu les occasions. Il faut se rendre à l'évidence. Moi, en Tu tout sais cas, qu'il pouvait finir avec une passe D là, sur Koundé là. Il fait son Ouais. contrôle de la poitrine. Quand Mbappé peut finir avec un triplé. Jules. Exact. Les gars. Maintenant, moi je me dis Mais quoi. votre Donc ça jeu- veut dire que là, Yamin Yamal, là il joue à 60%.
Bah, pour moi. Ça, je sais pas. Mais là, pour moi, s'il joue, c'est qu'il sait qu'il est à 100%. Je suis Non, désolé. pas forcément. Mais les si, gars. comment. Mais Non, non. ça, c'est Combien, pas vrai, combien ça. Bah oui. Il y a pas beaucoup de joueurs qui jouent à 100%. Non, mais Tu oui. sais, hein. Non, mais quand je te dis 100%, c'est qu'il a pas de gêne. Qu'il Qui exprime. a dit ça En tout cas, moi, Là, il est en mode. Aujourd'hui, il était en mode TJ gars. Savanier. Hein. Non, de la même manière. Non, mais c'est vrai. Les gars, c'était trop stérile qu'il a proposé aujourd'hui. Mais t'es stérile de fou. Tu t'attends Enfin, stérile pour Lamine Yamal. Pour Voilà. Yamal, mais après, ce qu'on Même voit, nous, on stérile. regarde Yamal. Globalement, moi, je Mais trouve- est-ce qu'autour, le mouvement, il est fait aussi pour lui Mais libérer voilà. ses forces, là Mais voilà. exact. Voilà. Quand t'élimines un joueur, t'es juste. T'arrives à te tourner, tu fais une passe dans la course. Mais que derrière toi, Jules Koundé, il est toujours là sur la pointe des pieds. Koundé, il lui propose rien. Non, après, lui aussi, il aide pas Koundé. Non, mais il est pas Pour la défense de Koundé, Koundé, il est tout seul, il se prend des crochets par Vinicius. Il se prend des crochets rapides. Il est en mode, mais toi aussi, quand tu vas aller dribbler là-bas, va tout seul. Après, en vrai, Lamine Yamal, il s'est créé un fardeau, il a parlé, faut qu'il assume. mais Eh, contre l'Inter, même le but à domicile là, on se prend 1-0, 2-0, il va marquer tout seul quand il récupère la balle. Personne ne bouge autour de lui, à part, je crois que c'est Pedri qui lui met une remise, un truc comme ça. Et il s'est créé les différences tout seul à ce moment-là. En fait, il se crée un fardeau, il a dit qu'il allait faire. Qu'il fasse, il a eu plein d'occasions d'un contre un. Ou même moi, je criais comme un fou, je dis vas-y, fais-le. Il le fait pas. Voilà. Après, s'il est diminué ou autre, je m'en bats les couilles. C'est son histoire en vrai de vrai. Il a parlé, maintenant t'agis, frère. Ou alors à la rigueur, tu crées des occasions. On va pas commencer à créer des excuses pour les joueurs de foot. Je vous jure, la vérité, je vous jure, les gars. Ils peuvent être diminués, ils ont rien trouvé. Il est blessé quand même, les gars. Non, les gars, il est blessé surtout psychologiquement. C'est qu'il reste remplaçant. Bah oui, surtout moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est s'il est blessé comme vous dites, je comprends pas pourquoi il parle autant. Pourquoi C'est une supposition. Moi, je pense pas qu'il est blessé. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Mais il est pas allé à la trêve, il est pas allé, il s'est reposé. Non, t'as dit, c'est plus Balgi, c'est une maladie chiante pour les footballeurs. Oui, mais mon gars, dans ces cas-là, coach, je ne peux pas jouer. Mais il peut pas faire ça. Mais comment tu peux pas faire ça, mon gars? Tu veux aggraver une blessure? Et ça va être quoi tout le reste de la saison si t'es pas là? Mais tous les grands joueurs, je pense qu'ils te le diront, les matchs comme ça, ils préfèrent même jouer un peu timide. Moi, en tout cas, aujourd'hui. Dans ce cas-là, il faut que tu joues. Tu commences pas titulaire, je suis désolé. Ou tu le sors. Ou alors tu joues simple comme il a joué, mais après, si quand tu lèves la tête, t'as Ferran Torres, tu veux faire un 1-2 à Jules Koundé, il te balance un parpaing en 6 mètres. C'est plus compliqué. Mais après, il y a aussi comment il joue, même à la fin, tu vois. Il y a une contre-attaque, le Barça il récupère le ballon, ça monte, il est à la hauteur de Jules Koundé. Ça, c'est pas de la faute à Ferran Torres. Non, mais voilà, les gars, c'est le mec qui est pas là psychologiquement. Non, mais t'as vu, il a tout dans les jambes, il a tout, même dans le cerveau, il est en avance, le petit. Mais sa tête, elle est pas là, frère, ouais, de vrai. Là aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé assez craintif, étant donné que même si vous regardez bien l'avant-match, il y a plein de gens qui avaient teasé un peu son duel avec Carreras, parce que soi-disant Carreras, on l'a. Laisse-le développer, Speaker, please. On avait teasé, le coach adjoint du Barça en a parlé. En rappelant du coup que le Barça avait à chaque fois gagné face au Benfica, etc. Moi, je me suis dit, bon, on va voir enfin cette confrontation. Et tout le monde attendait un peu cette confrontation entre les deux. Sachant que Carreras, beaucoup de gens disent qu'il a été acheté par le Real pour stopper Lamine. Et j'ai trouvé aujourd'hui Lamine un peu craintif. En tout cas, j'ai trouvé plaisir. J'ai trouvé Lamine un peu craintif. Non, je parle des deux équipes, c'est-à-dire les fans des deux équipes. Ils attendaient. Merci. Après, on est dur. Je l'ai trouvé, franchement, les gars, je l'ai trouvé craintif. Dans le sens où, tu vois, par exemple, face à Nuno, il a tenté au début d'essayer de le mélanger, faire 2-3 feintes, etc., etc. Mais là, avec Carreras, j'ai trouvé que c'était souvent des passes en avec Carreras, quand même, il avait Carreras. Tu veux dire quoi? Il était créatif de Carreras? C'est même pas ça. Non, je pense pas. Mais les gars, mais Carreras. Chacun son tour. Moi, je pose juste la question, pourquoi il a pas pris ses duels? Non, c'est pas ça. Il les a pris les duels. C'est juste qu'en fait, Carreras, il était pas tout seul. Exactement. Défense doublée. Mais en vrai, à chaque fois. Défense doublée. Parce que t'as vu, Carreras, il reculait, faisait des reculs freins. Il attendait que son. Excuse-moi, tu vois. Mais attends. Excuse-moi. Mais la défense. T'as vu quasiment le seul duel en 1 contre 1 qu'ils ont eu, c'était de la surface. Il y a eu une prise à 2 encore. Parce que quand il récupère la balle en tombant, c'est Arda Güler qui prend le premier crochet sur la gauche. Et il y a Carreras qui vient et qui contre en tombant. Mais attendez, mais les gars, dans ce cas-là, il y a des prises à 2 pour tout le monde. Mais bien, exactement. Moi, dans ce cas-là, il y a des on prises a à 2 tous pour tout le raison. monde. Donc en gros, dès qu'un ailier rentre sur son pied, t'as forcément le milieu qui vient resserrer, et l'autre, et quand tu repiques sur le centre, bah t'as le milieu. Attendez, je veux juste finir. Quand maintenant on regarde, par exemple, Lamine face à l'Inter, c'était limite, il y avait combien de joueurs autour de moi? Ça l'a empêché de faire un truc.
j'ai pas trouvé spécialement aujourd'hui. Carrément, regardez, hein. Ouais, mais beaucoup de gens, Du coup, ça oui, a les rien à gars, voir. attendez. Beaucoup de gens ont dit, avant le match, parce que si vous regardez l'avant-match sur BI, beaucoup de gens ont dit, Carreras, pour lui aujourd'hui, il faudra pas trop qu'il monte, il faudra qu'il reste concentré en défense, etc. Mais Carreras, on le voyait. Au même titre, il montait, il allait, il débordait, il faisait des centres, etc. Mais il était même pas comme si le Real a été dominateur, comme s'il a créé des. Et le Real n'a pas été dominateur. Non, mais si, quand même. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que. Attendez. Là où je suis pas. Enfin, il n'y a pas des prises à deux pour tout le monde. Il y a des prises à deux pour les joueurs clés. C'est important. Du coup, en vrai, ouais, il y a eu 2 joueurs sur la Yamal. Ouais, c'était plus compliqué. Mais en vrai de vrai, je m'en bats les couilles. Gros, t'es un grand joueur. T'es pas cette fonction-là. Tu veux te comparer aux meilleurs de ce rang. Gros, ils avaient des prises. Il veut se comparer. Enfin, lui, j'avais parlé de ça. Mais les gens veulent le comparer à Messi. Mais Messi, on a dit prise à 3 même contre l'Inter. Messi contre l'Inter 2010, c'est prise à combien, frère? Enfin, je compare à Messi, ça m'énerve même de comparer à Messi, tu vois. Mais les grands joueurs, même Mohamed Salah, quand il joue contre une équipe, prise à 2 forcément, frère, dépatouille-toi de ça. Là, le fait qu'il soit. Mais faut leur tirer dessus. La vérité, non, mais regarde, prise à 2, mais faut qu'il soit aidé aussi. Prise à 2, mais faut qu'il soit aidé. Mais oui, il peut pas faire des doublements. Comment tu veux qu'il fasse? Il y a des joueurs qui sont là. Non, mais. Et surtout, Koundé, il l'accompagnait pas assez. Il l'accompagne pas. Il accompagne pas. Non, mais parce que Koundé, c'était dur pour lui, les gars. Koundé, ça vient sur lui, non, un contre un. On parle de. Excusez-moi, les gars, on parle de prise à 2. À quel moment vous avez vu une prise à 2 sur Vinicius aujourd'hui dans le match? Il était tout le temps un contre un. De Jong, mais bien sûr, les gars. Mais même regardez sur le latence, les gars. Regardez même le penalty qui a été annulé. Au final, vous voyez bien, Vini, il déborde entre guillemets Koundé, il rentre dans l'axe et Lamine il veut aider. Et donc quand il met sa jambe avec ça, il essaye d'aider. Mais ce que je veux dire c'est qu'après il y a eu Frenkie de Jong qui souvent venait aider Koundé. Même on voit la dernière occasion là, de la première mi-temps là où Vinicius il met une espèce de fin de corps poussé de balle pied gauche à Jules Koundé. Mais vous voyez qu'il avait quand même de l'aide. Il y a des gens comme les Frenkie de Jong qui lisaient le jeu et qui essayaient d'aller l'aider. Oui, mais Lamine Yamal, il faisait pas trop les efforts. Hein. Il fait pas. C'est ça. Parce que tu vas me dire que De Jong il venait, mais De Jong dans son dos, il y a Güler qui part, il y a Bellingham, il y a des milieux. Il a de la zone aussi. Je veux bien venir t'aider. Mais si dans ma zone aussi il y a d'autres joueurs, tu te retrouves en contre 1 à te prendre des crochets de dernière minute, comme Jules Koundé, c'est pris un crochet de dernière minute. Moi, Marlo, je suis d'accord avec toi sur le plan défensif. Mais maintenant, des fois, Koundé, il se propose, et c'est bien, il le fait bien. La dernière action se propose dans la surface, il rate son contrôle, alors qu'on est à 2-1. Là, tu marques, c'est. Non, mais après, les gars, techniquement, c'est un bon ça. On peut pas lui incomber la responsabilité. Non, on lui incombe pas la responsabilité. Mais ce que je dis, c'est que pour moi, au Barça, c'est compliqué d'avoir sur certains aspects, le niveau technique de Koundé. Dans les combinaisons, des fois, c'est. Il a besoin de trop de concentration, il prend trop de temps. C'est compliqué. Koundé à la base, c'est pas un latéral. C'est vrai, c'est un central. Non, à la base des bases. Ça fait 3 ans qu'il joue à ce poste-là, au final, faussement. C'est un latéral droit, les gars. À un moment, ça le mettait dans les meilleurs latérales droits du monde, les gars. L'année dernière. Pourquoi il bloquait lui, les gars. Mais techniquement. Non, mais juste. Il est très juste là, il est comme Gédéon Kaloulou. Il est limité là. Il est comme Gédéon Kaloulou. Il est très limité. Tu vois, même là, tu vois le contrôle qui part jusqu'à le gardien. J'ai dit, mais non. Koundé, les gars, techniquement, c'est limité. Athlétiquement, physiquement, c'est un sportif de haut niveau, c'est fort, les gars. Athlétiquement, c'est. Des fois, tu crois que tu peux le passer, mais il va revenir à la dernière minute, il va être là, c'est lui qui va mettre son pied. Et des fois, j'ai même envie de dire, techniquement, c'est même pas que la technique, je pense que des fois, il y a des problèmes de concentration aussi. C'est que mon avis. Non, c'est vrai. Koundé, j'ai l'impression que des fois, il a des trous. Ouais. Mais il bossait sur il fait des bourdes. C'est possible. Hein. Mais il bossait dessus avant. Franchement, parce qu'il a toujours eu des faiblesses. Mais ce que je trouve fort chez lui, c'est qu'il bossait beaucoup sur ça. Genre, il jouait vraiment avec ses qualités. Et même si, techniquement, même si on est des joueurs du Barça, on sait très bien que techniquement, c'est bizarre. Même quand il contrôle la balle, parfois. À chaque fois, on se dit. Mais en vrai, il joue vraiment avec ses compétences. Genre, il cherche directement à décaler. Donc, c'est-à-dire qu'il joue avec ses compétences que. Il ramène un truc juste plus. Il se projette vers l'avant quand vraiment il fait son appel, il court. Ça, il le fait très bien. C'est impressionnant. Mais pour vous, là, le système du Barça, c'est pas un problème. Si. Le truc du hors-jeu, là. Moi, c'est un problème. Moi, dans mon avis, j'ai l'impression qu'on a que ça, frère, défensivement. J'ai pas l'impression qu'on travaille autre chose, bref. Donc, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est dérangeant si on n'est pas parfait. Faut qu'on soit parfait. Non, mais le truc, pour moi. On est la seule équipe. On est obligé d'être parfait, sinon c'est mais parce que t'es mal le système de jeu. En fait, il faut travailler autre chose, les gars. En fait, le truc c'est que le foot d'aujourd'hui, tu peux pas rester sur un système de jeu, c'est pas possible. Mais gars, t'es obligé d'innover à chaque fois parce qu'en fait, les gens après,
Mais les autres équipes, ils attendent, ils savent que tu vas faire ça. Tu vois, donc ils jouent sur ça. Et ils pour essaient de moi, contrer. surtout, ça devient un moment caricatural. C'est limite. ça. C'est wesh, tous les matchs de la première à la 90e, 95e. Combien de buts vous prenez dans les dernières minutes? J'ai dit, mais vous êtes fou quoi? Et si tu le PSG. Et si tu remarques bien, qu'est-ce que vous faites? Encore jouer la ligne du hors-jeu? Avec des joueurs comme Ademi. Bon, bref, c'est pas le truc. Ouais, c'est encore un problème. Après, faut pas trop parler de Paris. mais le pire ici. de- On le parle pire du dans ça, Barça et c'est du quoi Real, parce que vous, si on commence à parler du nombre de pénaltys que vous avez eu depuis ce début de Non, saison. laisse ça. Aaron, vas-y. Ouais, mais le pire dans ça, Non, c'est t'as que- un anti-madrilène. Non, pas du tout. Déguisé. Vas-y. Moi, je suis un pur parisien. Laissez Aaron, vas-y. Mais le truc, c'est qu'en plus, Eh, Marlo, les sur gars, ce s'il vous plaît. système-là, ils prennent toujours les mêmes buts. C'est ça? Tout le temps, c'est les mêmes C'est les buts. mêmes C'est buts. copier-coller. Ils ont trouvé l'astuce L'astuce pour détourner. Mais maintenant, Ils envoient un attaquant, l'attaquant il est hors jeu, il y a le mitard qui fonce et il est pas hors jeu. Mais- Faites mais- ou mais latéral. de toute façon, Ou le latéral. Tu C'est dis, toujours la même chose. astuce, mais le plan de jeu est fait de telle manière que soit il y a hors-jeu, soit c'est face à face. Soit c'est dans tous les cas. Ouais, mais c'est C'est pas même pas- c'est même pas l'astuce. Mais les gars, c'est Ouais. dingue. En fait, ça amène une efficacité vraiment super. C'est-à-dire que vraiment, faut assumer le fait que il y a l'attaquant qui se retrouve face au gardien et il faut stopper le bail. C'est-à-dire que c'est un truc de, en fait, c'est un truc de psychopathe. Mais psychopathe, les gars. mais après, Ah, mais les gars, quand ça marche, c'est beau. En fait, vraiment, Quand ils sont en mais- mode mais suicide, tu peux pas là, faire ça. suicide Oui, pro, c'est c'est beau. C'est ça. C'est suicidaire, les gars. Quand tu joues contre une équipe ouverte, Des goals comme Tech. c'est Des méchant. goals comme Tech. Tu fais ça avec des goals comme Tech. c'est pas possible. Ah, les gars, c'est impossible. Mais normalement, ça c'est impossible. ça c'est compensé par quoi? Par le fait que devant, Ça tue. ça tue. Oui. Devant, ça tue. Ça À un moment tergiverse donné, trop aujourd'hui. Ça tue pas, ça tue pas, Ça frère. tue contre les blocs bas en attaque placée. Ça tue contre les blocs hauts en contre-attaque même quand t'as Rafinha, quand t'avais Lewandowski. Devant, c'était meilleure attaque d'Europe l'année dernière. Mais après, ça aussi, Mais pourquoi c'est- aujourd'hui ça s'adapte Mais pas l'attaque, alors que. l'attaque, elle est décimée. Bah, Mais- adapte-toi. Attends, là. attends, s'il vous plaît. T'as dit Pourquoi meilleure s'adapter, équipe de quoi? Meilleure Attention. attaque d'Europe. Tu Quand veux, c'est Avec statistique. les Nombre de buts. statistiques, ouais, ok, Le nombre d'accord. de buts. Bah, c'est réel, frère. Le nombre de buts. Ouais, ouais, c'est Mais statistique. c'est parce qu'après, le système, c'est qu'il fait qu'ils aient tout directement adversaire. Ça fait pas tout. Moi, je comprends pas. Et- Parce que là, quand t'as des joueurs mid, moi, les gars, moi, je veux bien, le système, il nécessite de la perfection. Oui, il nécessite de la perfection. Mais quand t'as les joueurs qui ne peuvent pas faire ça, à un moment donné, attends, Mais non, t'as des joueurs qui peuvent faire ça. Regarde, Firmino Lopez. Même, Tu veux faire quoi Pas Firmino Lopez. je te parle de la défense. Ah non, la défense, laissez ça. C'est pas fait pour vous. Ça, c'est Mais pas, attends. c'est pas le moment. Attends, toi, ton analyse, c'est quoi? C'est qu'avec Inigo, on pouvait jouer haut, et là, genre, on peut pas jouer haut? Si vous Gars, pouvez, moi, les je trouve gars. pas, frère. Inigo, il va pas vite. va pas aussi vite que Ricardo- que Inigo, Ricardo. il Bon, regardez les- structurait la ligne au moins. Regardez les équipes qui jouent haut comme nous. T'as Liverpool, Théma la charnière, Van Dijk, Konaté. Ouais. T'as le PSG, Le Bayern. t'as le Bayern. Nacho, Ouais. Bayern, c'est qui? C'est Jonathan Tah, là, ou pas Mécano? Ouais. PSG, c'est Pacho. Oui, au niveau de la qualité, Marquinhos. ouais. Mais déjà, individuellement, hein, en qualité défensive, Oui, ça n'a rien à voir. largement Ça n'a rien Ça à va voir. super vite. hein. Ça n'a rien à voir. c'est Ça largement va au-dessus du super Ça n'a Barça. rien à voir. C'est pour ça que moi je dis, si on joue pas la ligne haute, on peut pas faire comme les autres, jouer haut et genre anticiper les appels des défenseurs. Donc toi, tu Au dis Bar- qu'on est au obligé. Barça, il va pas vite. Toi, tu dis qu'on est Ericsson, obligé. Mais en fait, le truc, c'est que vu que vous jouez pressing Toi, tu dis haut. qu'on est obligé, sinon c'est Pour mort. moi, c'est la manière la plus efficace pour nous de défendre. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Parce qu'en fait, Pour moi, ouais, si, c'est carrément, ça. pour moi, c'est ça. vrai. Bon, c'est ça. On peut pas faire comme Liverpool Mais si où on t'as prend quand même un des- si on prend quand Konaté même des buts. qui bombarde, qui est puissant. On peut Mais pas si on faire ça. prend quand nous. même des buts avec ce système-là. Mais tu veux faire quoi d'autre? Genre jouer bloc médian, Moi, bloc je bas? veux qu'on ait plusieurs options. Là, j'ai l'impression qu'on n'a qu'une option. On est mono-option. Pour ça, pour moi, hein, faut plus de qualité en défense. C'est ça. Pour jouer haut, avoir les mêmes ambitions et pas faire le piège du hors-jeu, faut plus de qualité. Parce que moi, pour moi, le problème du Barça, Et de c'est la même pas le milieu. concentration aussi. Pour moi, le problème du Barça, c'est même pas le milieu ni l'attaque. hein. C'est vraiment la défense. Non, l'attaque aujourd'hui, c'est un Non, problème. non, mais là- Attaque aussi. Ouais, Non, mais Ouais, je mais parle c'est en pas général. l'attaque En général, En général, mais c'est pas l'attaque aujourd'hui, si inamineuse, on c'est la s'arrête défense. sur le match d'aujourd'hui, Ferran Torres, c'est nul. Bah oui, mais c'est bien. Bah oui. La mine Les aussi. gars, parce que que mais le il y a KO, un moment, tu sais que à chaque fois qu'il un veut se moment, tourner, va le mec, il est là derrière lui, il prend la balle comme un enfant. Ouais, après, il revient de blessure. Hein. Non, mais même. Non, mais faut toujours y revenir regarde. quelque Non, mais part. les gars, les gars, on a dit que le bis. C'est la vérité. On a dit que le bis, mais viens, on dit les vérités. Mais Ferran il- Torres, voilà. c'est très bien qu'il était aligné en titulaire. Comme ça, il a pris sa gifle. Et il va comprendre que c'est bien C'est qu'il pas soit son un, poste. un remplaçant de luxe qui rentre et qui Ouais, fasse la célébration de merci. C'est ça, de parce que- requin. parce C'est que- très bien. Parce que là, quand tu tentes le même crochet extérieur, là, Deux fois. trois fois d'affilée, Ouais, frère. ouais, On parlait tout à l'heure de se repositionner quand on parlait de Mbappé ou d'Harry Kane. Gros, comment tu peux tenter le même crochet 3 fois d'affilée en mondo-vision face à Mais après, Militao pour sa défense, il a tenté 2 fois à gauche.
Ouais, non, mais en vrai, gros, change ton jeu. Ou alors, je vois que c'est bloqué. Parce que là, vraiment, il est tombé sur un mur. Il est tombé sur un bon mur. Il est tombé sur un mur et il pouvait rien faire. Non, mais Tao était très fort. Soit il jouait avec de la malice, mais ce qu'il faisait là, c'était pas possible. Mais c'est pas possible du tout. Après, il a ses limites, on va pas lui. Il surperforme. Quand tu vois qu'une fois, deux fois, ça passe pas, essaye de jouer plus malin, sois plus malin. Déplace-toi ou change de défenseur, essaye de jouer plus, tu vois. Et je trouve qu'il surperforme même depuis le début de saison, je trouve. Ah non, il marque beaucoup, non, mais c'est. Parce qu'on lui a souvent reproché de pas marquer, Ferran. On lui a souvent reproché d'être stérile. Ferran Torres, en fait, contre les petites équipes, il est bon. Il est très très bon dans les petites équipes. Non, il marque même dans les contre les grosses. grosses, il a marqué, frère. Mais Oui, déjà oui. fait des performances. Non, c'est un bon joueur, les gars. Voilà. Oh, il vient de City et tout, il sait jouer au ballon. Mais t'as vu, après, déjà. peut-être ça dépend avec le système de jeu, mais même là. Non, là, il est tombé sur un Tous les défenseur. soirs ne se ressemblent pas, mais ce soir, cet après-midi, c'était compliqué. C'est ça, c'est le niveau des responsabilités, je pense. Moi, comme j'ai dit, si on parlait de Lamine, comme par exemple on parle de Vini, on parle de Neymar, on parle de ce genre de choses, bah, à un moment donné, tu vois, quand c'est un peu compliqué, il n'y avait pas de créativité à un moment, bah, si tout le monde a arrêté, bah, on te donne la balle, crée, tu vois. Et avec les déclarations qu'il a fait, j'ai trouvé que oui, il était certes pas aidé, mais à un moment donné, tu voyais par exemple Pedri, il se cachait pas. Je sais pas si Il se cache jamais. Et pourtant, Pedri, moi j'ai trouvé que c'était le meilleur Barcelonais aujourd'hui sur le terrain. Et tu vois, à chaque fois, il vient proposer, il essaye de casser des lignes, il lève. Mais Lamine, j'ai pas trouvé. En fait, j'ai trouvé que dès qu'il avait la balle, bah oui, ok, il fait une bonne remise. Tu passes en arrière. Passe en arrière. Mais tu sentais, des fois, on lui donne la balle, vas-y, essaye de créer un truc. Mais généralement, Yami, dans ses matchs, il casse, il transperce des défenses. Il élimine 1-2 joueurs facilement. Et ça libère des espaces directement, tu vois. Mais là, je voyais, dès qu'il a la balle, remise en arrière. Il revenait. En fait, il était un peu nonchalant aujourd'hui. Il était un peu nonchalant. Il était timide. Il était timide aujourd'hui. Pour moi, il doit avoir une gêne. Mais bon, on s'en fout, hein, qu'il ait une gêne ou pas, on s'en fout. Hein. Il avait beaucoup la main sur les genoux. Non, on s'en fout pas, ça. Beaucoup de fois, il était les mains sur les genoux. Après, vous Je sais pas, il faisait quoi avant là, de Classico. Je sais pas ce qu'il a fait hier soir. Il avait beaucoup les mains sur les genoux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il avait beaucoup les mains sur les genoux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux pas pas le de l'événement, pour moi, personnellement. Mais personne, il y en a aucun à part Pedri et peut-être De Jong qui était à l'autre de l'événement qui voulait. Tu vois, Pedri, il se cache pas de toute façon. Il est. On a rien à dire. Moi, j'avais l'impression qu'il voulait pendant 20 minutes. Après, il a lâché lui aussi. Mais Fermin, j'ai envie de parler de lui en fait. Si c'est possible. Allez, parlons de Fermin. J'ai une relation. En fait, Fermin, il est grave toxique. En fait, il est inconstant. Fermin, en vrai, vous connaissez Nanny McPhee ou pas? Nanny McPhee, ça vous dit quelque chose, Nanny McPhee? Ok. C'est une nourrice façon qui vient dans les foyers perturbés. Et dès qu'elle se barre, elle dit que moi, je viens dès qu'on pense qu'on n'a pas besoin de moi. Et je me barre une fois qu'on pense qu'on a besoin de moi. Ouais, je capte. Et Fermin Lopez, c'est ce genre de sauveur toxique. C'est-à-dire que quand on l'attend pas, qu'il revient de blessure, qu'on est en mode Dani Olmo à fond, en mode propagande et tout, il arrive et il nous met un doublé, des articles sur le terrain, etc. Et dès qu'on l'attend, dès qu'il y a une échéance où on l'attend pour de vrai, il s'évapore. Et pourtant, il a les qualités pour, hein. Il a marqué un but directement, il est clutch dans la surface, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, quand je le regardais sur le terrain, je vous jure, j'ai fait une fixette sur le moment. J'ai regardé vraiment pendant toute la première mi-temps, et il était caché, il y avait aucun moyen qu'on le trouve en relais. Vraiment. Et moi, vraiment, ça m'appelle parce que je sais qu'en fait, après, on va revenir à Daniel Olmo, il va faire une rentrée, il va encore jouer un merveilleux football. Mais frère, je peux pas jouer une partition comme ça. Et pourtant, en plus, si Fermin Lopez, là, il est pas au niveau, nous, on est foutu parce que lui, c'est celui qui symbolise le plus la grinta. Tu sais, là, maintenant, il n'y a plus Gavi, etc. Lui, c'est la grinta. Lui, c'est limite le joueur, on dirait que c'est un supporter personnifié parce qu'on dirait c'est un gars. Si nous on avait la gueule, on était sur le terrain, on ferait exactement ça. On tirait de la même manière dans les cages. En fait, c'est qu'on dit, ouais, je mets tire, nique le gardien. Lui, nique le gardien quand il tire. Là, rien du tout. Donc, frère, si lui, il joue pas, pour moi, c'est comme si on perdait une âme dans notre équipe. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Franchement, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc, les gars, franchement, si. On peut pas faire autrement, là. On est obligé de le mettre. Olmo, il est blessé. Ouais, on est foutu. Et puis, et Pedri, frère, si on perd Pedri, on est foutu. On arrête de regarder. Là, il a pris carton rouge en plus. Mais c'est bien, faut qu'il se repose, tu connais. Qui se repose. Je pense qu'après, le match d'après, ça ira, tu vois. Et c'est vrai que Fermin, on en parlait en plus, le SMO. Fermin, en fait, quand il a sa chance de tout éteindre, de dire que vas-y, là, c'est moi le titulaire, vas-y, ne parlez pas avec Dani Olmo, il floppe. Après, il a scoré, hein, il floppe. Vraiment, il floppe pas. Hein. C'est un grand nom. Ce que je dis, c'est dès lors où il a l'opportunité. Ce match-là, ouais. Ce match-là, on parle pas de. Oui. La période du moment, là, il. Non, il est grave bon. Il est bon, mais tu vois. Là, quand il a l'opportunité d'éteindre la concurrence, il éteint pas, les gars. Et c'est ce qu'on lui reprochait aussi l'année dernière, frère. Dani Olmo, il est grave. Dani Olmo, il est prenant, frère. Là, Dani Olmo, il va venir. Si toi, t'es là, t'es un peu mis dans tes performances, Dani Olmo, il va reprendre sa place. Alors que Dani Olmo, il est même pas. Intrinsèquement, c'est un putain de joueur. Mais sur ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas un truc de fou, frère.
Ça veut dire que Fermin, il peut largement le sauter normalement. Mais il le fait pas. Il le fait pas. Et c'est pour ça qu'on hésite à le vendre à Newcastle. Heureusement, quand Flick il dit tu restes. Mais sinon, il sait qu'il va le dépanner, Flick. C'est pour ça qu'il. Heureusement, parce que si c'est. Là, on a c'est la porte là. Quoi il envoie, c'était pour 90 millions en plus. Il prend son il envoie. 90 millions. Un truc comme ça, c'était 90 millions, il voulait mettre. Il prend son. Bien sûr, même Chelsea, il le voulait. Chelsea voulait mettre une grosse. Ouais, ça a discuté, Chelsea. Mais le club voulait le tester. Flick a dit non, il reste. Si, je suis en ouf. La porte, il est en mode. Bah oui, c'est en même temps, t'es mal à thune. Ça calme. Quel bail, toi. Tu n'es pas Messi, toi. Tu vas nous ramener 5. Bah oui, mon gars. Va là-bas. Vous voulez parler d'un autre joueur Bellingham. Côté Real, peut-être. Vous allez penser quoi, Bellingham? Bellingham, franchement, moi, je suis très content parce que. Des saisons compliquées. Enfin, après, il a été beaucoup blessé. Mais il est revenu quand même depuis Atletico, je crois. Il avait déjà un peu contre Marseille, un petit bout de match, etc. Il y avait des doutes un peu sur lui. En tout cas, des discussions. Et depuis qu'il est revenu, il était vite fait. Hein, quand on peut se le dire. Moi, franchement, Bellingham, je le kiffe. Mais putain de joueur. Cette année, depuis qu'il son retour de blessure, là, on ne savait pas trop à quoi il servait. Tu vois, on sait pas trop où il met même. Où le mettre, c'est ça, limite. C'est ça, ben lui-même il cherchait. En 10, on a Arda depuis le début de saison qui est super bon, tu vois. Super bon. Et lui, quand il est revenu, bah du coup, on jouait un peu avec 2 10, de toute façon. Parce que Bellingham aussi, il voulait jouer en 10, mais il était moins bon qu'Arda, tu vois. Donc, et en plus, juste pour compléter ce que tu as dit, par exemple, face à l'Atlético, on a vu Carda, qui tournait plutôt bien au poste de 10, a été basculé au poste à droite, tu vois. De milieu droit, que personne n'a compris, parce qu'Arda n'a jamais été très bon dans cette position. Mais malgré tout, Arda a montré quand même de très très belles choses. Et ça l'a sorti trop tôt quand même. Ah, c'est ça, et ça l'a sorti beaucoup trop tôt. C'est pour ça que là aujourd'hui, ça va lui faire du bien de fou. Et aujourd'hui, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, il était un peu plus bas. Je sais pas si vous avez trouvé pareil. Il était un peu centré. Il était un peu, pour moi, il était pas vraiment central. Hein. Il était pas vraiment 10 hein, pour moi aujourd'hui. Un peu plus bas. Je crois qu'il était 10 aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il jouait même plus dans l'axe que Güler. Hein. Parce que Güler, il se déplaçait. Pour moi, c'était un peu hybride. Beaucoup. Güler, il était plus en électron libre. Un peu ça. Et il était plus, c'est vrai que. Vraiment, Bellingham était plus bas. C'était vraiment un box-to-box. C'était. Ah, c'est ça. Un peu plus bas. Déjà, Güler, moi, je l'ai même pas vu, moi. C'est ça, en fait. On l'a vu sur la boulette. Mais ça, c'est en phase de sortie de balle, un peu, mais dans le jeu, je sais même pas où le situer. Et c'est là où, franchement, beaucoup de respect quand même pour Jude. Parce que comme je l'ai dit, là, ce qu'on s'est dit au niveau de la communauté madrilène, tout le monde en parlait. Tout le monde disait que, grosso modo, il y avait à peu près le même problème qu'avec Mbappé. On ne savait pas où le positionner, etc. Où est-ce qu'il est le meilleur? Est-ce qu'il faut le faire redescendre? Mais s'il ne redescend pas... Tu prends même là, il y a 6 jours là, contre Retafe, pour voir le match qu'il a pondu. Moi, là, depuis le match de Ligue des Champions contre la Juventus, je trouve que le système qui a mis Xabi Alonso, ça a l'avantage plus que contre l'Atlético. Ouais. Tu vois, parce que moi, je trouve je pense aussi que le but qu'il a mis, ça lui a donné beaucoup de confiance. Je sais pas comment t'expliquer, parce qu'il y a eu vraiment 2 parties dans ce match. C'est ça, tu regardes même le match contre la Juve, quand il marque, il devient. Ça le soulage, parce qu'il sait que là, il y a de la concurrence et que. C'est ça, parce que il joue mieux après son but, carrément. C'est ça, parce que si tu regardes bien le match face à la Juve, il prend très peu d'initiative au début. Tu vois, il prend vraiment peu d'initiative. Limite, tu sens que tous les ballons passent par Arda et tout. Limite, tu vois, il prend même un peu de retrait. Mais dès lors, il commence à mettre son but, il commence à refaire ses feintes, etc. et tout. Donc non, franchement, là, aujourd'hui, pour moi, il a... En tout cas, pour moi, aujourd'hui, même en termes de volume de jeu... match même, hein. En termes de volume de jeu, il était du match. Pour moi, là, ça a été Mbappé, j'ai vu. Mais les gars, Mbappé, les gars. De toute façon, ça, c'est les internautes. Dans le sens, pour moi, où Bellingham, pourquoi moi, je le mettrais homme du match. Après, il y a peut-être des discussions aussi avec Militao. Mais pour moi, le match de Bellingham, c'est-à-dire... regardez, de toute façon, la première passe qu'il crée pour Mbappé, beaucoup de gens pensaient qu'il n'y avait plus qu'Arda. Il n'y avait que Arda qui était capable de faire ce type de passe, etc. Il efface, je sais plus, c'était qui était au marquage, c'était Pedri, je sais plus. Il se retourne, c'est ça, il se retourne, tac, il jette directement, il lui met la passe dans l'intervalle. Franchement, j'ai trouvé qu'il était super intéressant. Après moi, sur ça, je te rejoins. Pour moi, déjà, Bellingham, il y a un problème. C'est qu'on dirait que les gens, ils veulent absolument le mettre dans une case. Que non, lui, il n'est pas technique. Peut-être c'est sa carrure ou quoi. Les gens, on dirait... Mais qui a dit ça? C'est Twitter, ça c'est Twitter. Ouais, c'est ça, moi c'est sur Internet. Faut que tu supprimes Twitter. C'est ça. Faut que tu supprimes Twitter parce qu'ils sont en train de te niquer avec les ragots. Ils sont en train de te niquer. Bellingham, il est ultra technique. Tout le monde le sait, ça. Des fois, tu regardes le débat avec Pedri,
On dirait même, on compare. McTominay. C'est ça, Pedri avec. Mais je suis d'accord. Nzonzi, peut-être, je sais pas. Non, c'est juste que incroyable. Pedri, ce qu'il fait, il y a des choses qu'il fait, par exemple des passes qu'il voit, les trucs qu'il voit. Cette faculté-là, Bellingham, il l'a pas. Mais il a Comme le il a physique que d'autres qualités. Bellingham, il a. moi, il a les- Pedri l'a pas. Mais Pourtant, Bellingham, Pedri, c'est quand même un poison en défense. Hein. Oui, oui, Ça, oui. je trouve, on n'en parle pas récupère souvent. Mais énormément. c'est Il une dinguerie. énormément. Bellingham, Je il a un déteste gros volume ça, de jeu, en fait. Il a du coffre. Ouais, ouais, Il a ouais. énormément de coffre. Pedri aussi. Et Pedri, franchement, Ouais, mais c'est pas le même, défensivement. en fait. En Et termes pour moi, d'impact physique, justement, c'est pas pareil. c'est pas pareil. pour moi, à chaque fois, on va plus réduire Bellingham à l'impact physique, alors que Pedri, il a un volume de fou, les gars. Ouais, il a un volume. Pedri, Ouais, mais en il court à termes de fond. physiquement, tu vois bien que. Mais Même sur une action, là, Pedri, là, il arrivait même pas sur une action où Bellingham il prend la balle, il avance vers le milieu de terrain. Pedri, il essaie de lui prendre la balle, il n'arrive pas. Il arrive Ça, pas. c'est- Parce ça, que c'est physique, en termes- ça. physiquement, c'est pour ça que je dis physiquement. C'est physique, Ouais. c'est physique. Même tu dis le coffre, mon gars. À un moment, il a une action, Pedri, il arrive devant, il essaie de faire une passe. Même Kamavinga, il arrive à la contre. Ouais, je vois de quel que tu parles. Non, Bellingham, ça, il aurait essayé. C'est pas les mêmes capacités. Quand tu dis coffre, tu sais que Bellingham, on va lui attribuer ça parce qu'il excelle dans ça. Pedri, c'est dans les passes, dans la vista, dans les trucs comme ça. C'est chacun a son élément. Pour les Catalans. Bon, vas-y, finis. Après, j'ai une question pour les Ouais. Catalans. Et pour dire pourquoi Jude, pour moi, franchement, c'est. Bon, de toute façon, tout le monde sait que c'est un joueur incroyable, mais c'est justement le fait qu'il arrive à élever son niveau de jeu dans ce type de match. Il y avait aussi l'exemple des Clasico de l'année dernière. Rappelle-toi, on n'arrivait pas à ressortir les ballons, etc. Il va chercher la balle en défense. Il arrive à effacer 2-3 joueurs, il ressort, il crée. Et donc, c'est dans ce sens-là où je trouve que, franchement, aujourd'hui, par exemple, là, aujourd'hui, on a vu Carda. Par exemple, moi, je trouvais que Carda avait un peu perdu ses moyens. C'est-à-dire, il a un peu disparu. Et quand on l'a vu, c'était pas top. Et là où, justement, un Bellingham a su élever son niveau en fonction de l'événement, etc., c'est pour ça que, pour moi, Bellingham, aujourd'hui, est un peu l'homme du match. Après, il y a d'autres joueurs. C'est un vrai élément, en tout cas. Par exemple, même Vini. Bon, je sais pas comment tu veux qu'on procède. Mais Vini aussi, je pense que ce serait bien d'en parler. On va revenir sur les notes de joueurs. Juste vite fait, pour les Catalans, pour vous, qu'est-ce que là, avec la situation actuelle, les blessés, comment dire, la mentalité un peu qui s'est dissoute, pour vous, qu'est-ce qu'il faut changer là pour que le Barça redevienne compétitif au niveau où, à un niveau standard, allez. Pas comme l'année dernière, mais au moins compétitif contre les gros. Tu es là en premier ou pas? Bah, pour moi, là, dans l'état actuel des choses, avec le nombre de blessés qu'on a, etc., pour moi, c'est compliqué de performer contre des grosses équipes. Hein. Parce que là, on dit grosse équipe, mais le Real, je les ai même pas trouvés super forts. Tu vois. Et ça passe pas. Parce que en termes de pressing, ils n'avaient pas un pressing de fou. Ils étaient... Ça va, moi, je les ai trouvés pas mal dans le pressing. Non, pas tout terrain, mais c'est un pressing pas mal. Ils n'avaient pas un pressing de fou. Moi, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas un pressing de fou. J'ai trouvé que, je sais pas, il y avait la place. En fait, pour moi, il y avait la place. Mais c'est juste que là, offensivement, déjà, il n'y a rien qui se passe. On ne sait limite pas quoi faire avec la balle. Et ça, je l'ai vu dans plusieurs actions. Ouais. Que ce soit quand les centraux, ils avancent avec le ballon, ou même quand Lamine Yamal, il a la balle, où habituellement, il peut faire centre au deuxième poteau, etc. Là, il n'y avait pas d'appel. Il n'y a pas d'appel. Et pour moi, là, déjà, on a un problème à la sortie du ballon avec Chesney. Et devant, sans Rafinha. Pour moi, il faut qu'au moins Rafinha et le gardien, ils reviennent. Pour être compétitif contre les gros. Ouais, pour moi, sinon, c'est retour des joueurs. On va pouvoir gagner, mais tu n'auras pas un jeu qui va te satisfaire pleinement. Ouais, pour répondre, en vrai, là où je le rejoins, c'est que même en étant fébrile de fou, à chaque fois, peut-être que c'est de la faute des autres, hein, mais on ne s'est pas éclaté, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'on se fasse éclater. Après, on avait un PSG diminué face à nous, pour revenir au match du PSG. Ouais. Ils nous ont juste rappelé un truc, c'est qu'ils avaient une paire de latéraux de fou malade. Et ça va être un problème même en Coupe du Monde. Mais bref, on en parlera plus tard, peut-être. Il y a quand même eu Séville, mon ref. Ouais. Peut-être que t'avais oublié. Ouais, si, non. Ouais, non, c'est vrai. Après, c'est les déboires de fin de match. Je trouve que c'est vrai. Enfin, j'aimerais bien un match où vraiment de A à Z. De A à Z, ouais. Bah après, tu prends les 45 premières minutes. Bah justement, je voudrais bien de A à Z, tu vois. Mais en vrai, non, mais ça change pas au fait qu'on soit fébrile. Avant même de parler même du coup des retours, parce que je dis que même en étant diminué, on se fait pas éclater. On a même des occasions de parfois même gagner des matchs. Parce que même contre le PSG, il y a une action de Dani Olmo. Exact. J'en parle même pas, tu vois. Mais bref. On peut le gagner, le match du PSG, bizarrement. C'est ça. Mais bref, avant même. On est moins bon, hein. On est moins bon. C'est juste. Non, mais j'ai dit, il y a des possibilités. J'ai pas dit qu'on mérite de gagner. J'ai rien dit. Non, mais parce que tu fais les onomatopées. Moi, j'aime pas trop quand ça parle de Paris. On a rien à voir. Non, mais tranquille. Mais c'est pas le sujet, t'inquiète. Avant même de retrouver nos forces vives, parce que Johan Garcia, Dieu sait à quel point il change quelque chose dans notre groupe.
Je pense qu'il faut qu'on retourne au BABA, tu vois. Osmose collective, où tout le monde se donne à fond, intensité. Avant, on était comme ça et ça marchait très bien. Et surtout, en fait, ça a influencé tout le groupe. Là, maintenant, on compte sur les mêmes joueurs, alors que la saison passée, frère, ça a inspiré tout le monde. Frère, à un point où on se demandait même si Casado il allait pas sauter Frenkie de Jong. Exact. Tu vois, début de saison. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Moi, j'ai des épisodes dans ma tête où on va à Osasuna, on fait tourner, on joue sans Rafinha et sans Lamine, je crois. On prend 4-2. Hein. En début de saison, vous vous rappelez? L'année dernière, Lamine, Rafinha, moins Lewandowski, ils ont fait quasiment tous les matchs. Tous les matchs. Ouais. Et ça, c'est pour moi, c'est vu comment on joue avec la défense haute, et on revient au débat de ce qu'on parlait tout à l'heure, l'attaque, c'est primordial. C'est pour ça que Lamine et Rafinha, ils respiraient jamais. Et donc, là, mais on n'avait pas Rashford. On n'avait pas de mais comme ça. Rashford, il est bon. Mais déjà, il n'est pas encore bien implémenté dans adapté, le système. Ouais, et Rafinha, il t'apporte quelque chose qu'il y a très peu d'attaquants qui t'apportent. Déjà, la profondeur défensive aussi. et la profondeur, les appels de balles. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs ouais, dans ce domaine-là. Ouais, mais après, c'est une saison. Finisseur. Ouais, mais c'est une saison qui dérègle. Les gars, on parle d'un Rafinha qu'on a jamais vu. Bien sûr. Donc en vrai, je suis d'accord avec vous. Hein, mais sur ce qu'on a, si on retrouve l'osmose d'avant, qu'on est intense et qu'on se prend un peu moins la tête sur des phases d'action, même si Rashford, et moi je pense un truc sur Rashford, en vrai je suis vraiment pas convaincu moi par Rashford, même quand il nous sauve les fesses, etc. Tu vois, mais moi si déjà on revient au B.A.B.A, on joue de manière intense, sans se prendre trop la tête, mais en étant vraiment dans le sens du jeu, déjà on va avoir un changement. Je dis pas qu'on va gagner tous nos matchs, tu vois. Et en vrai devant, il nous manquera toujours un Rashford qui marche sur l'eau, un Rafinha qui marche sur l'eau, un Joan Garcia, ou encore deux jeux, ou un Lamine Yamal à 100%, tu vois. Mais il faut qu'on revienne à ça. Je te jure, parce que là c'est vraiment compliqué. On compte que sur des joueurs, des éléments qui peuvent sauter à tout moment. Genre moi, j'ai du mal à me dire que Pedri va faire toute une saison. Je te jure. Non. Après, il est surutilisé. Hein. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Ça passe que par lui. Là, la preuve, s'il est muselé, là, on est foutu. Je te jure, on est foutu. Parfois, tu vois les actions, on va s'empêtrer derrière avec Ter Stegen. Putain, j'ai même pas envie de parler de lui, tu vois. Mais avec Chesney, etc. Où, frère, venez, on retourne au B.A.B.A. Venez, on arrête de se prendre la tête parfois. Et tu penses que c'est une question de mentalité? Ouais, faut qu'on se concentre, globalement. Parce que vraiment, on a des joueurs qui ont des qualités. Baldé, il a vraiment des qualités, tu vois, etc. Par exemple, c'est un gars, faut qu'il se concentre, pour de vrai. Parce qu'il. Koundé aussi, Koundé, il a dit tout à l'heure, je suis grave d'accord, il a des sauts de concentration. Il a des sauts. Tu vois le début de saison, là, en dilettante, où il est un peu fâché, il boude, après il rentre, il fait des matchs bizarres, etc. J'ai l'impression qu'il a un problème dans sa vie. Ça l'a mal conditionné, je vois. Il a un que truc dans ça, je sais pas. Hein. Mais non, si on se reconcentre plus, mais il faut juste qu'on ait cette ambition-là. Parce que parfois, tu sais, ils ont la tête dans le guidon, ils se disent juste, ouais, voilà, mais les gars, même si on gagne 6 en Champions League, ça va pas. Ouais. Mais là, c'est bien, on a perdu. Comme ça va vraiment pas. Toi, tu penses que la défaite, là, elle va vraiment nous servir pour la suite de la saison? J'espère, frérot, mais j'espère souvent des trucs comme ça et parfois il se passe rien. J'espérais qu'après la défaite. Parce que Séville, là, moi j'espérais contre Séville. Mais frère, depuis bien longtemps. Non, je trouve que ça va pas. Moi, perso, je pense pas. Moi, je pense pas que ça va faire du bien au Barça, la défaite. Non plus, tu penses pas. Parce que je pense que la confiance, ça joue beaucoup. Moi aussi, je pense qu'il y a un problème d'intensité. Après, pour moi, même l'année dernière, on pouvait pas faire tourner déjà l'année dernière. Ouais, déjà. À certains postes. C'est vrai. Et offensivement, Rafinha et Lamine, ça change toute ton équipe. Pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a un problème d'intensité cette année. Et pour moi, il y a aussi un problème de confiance. Et justement, les matchs comme ça, même si t'es pas très bon, si tu gagnes, ça fait du bien. Ouais. Pour moi, ça conforte ton idée de jeu, etc. Donc ça fait du bien. Mais ça, c'est un problème du coup, qu'on puisse pas faire tourner. Tu vois, pour moi, c'est un vrai souci qu'on se renforce pas. Mais après, c'est la réalité économique aussi. Non, mais tu peux trouver des joueurs qui font l'affaire. Comment le PSG ils font? Comment le PSG ils ont fait? Le PSG ils sont partis chercher des. João Neves, ils ont mis combien sur João Neves? D'accord, oui, un joueur, mais après le reste à côté. On a de l'argent, c'est pour ça aussi. Ouais, mais c'est Nimaulu, il a coûté combien? C'est qui qui a pas d'argent? Les gars, Nimaulu a coûté combien? C'est des idées qui ont été mises. Bradley Barcola, il a coûté combien? Il a coûté combien? On peut pas comparer ça, mais vous avez tous vos joueurs presque, c'est des gens de la masse. Non, mais je dis pas que vous êtes en tort. Non, je dis que nous, c'est pas normal qu'on puisse pas faire tourner. Moi, c'est juste ça le problème. Déjà, vous jouez pratiquement qu'avec des gens de c'est ça, ils viennent déjà du centre de formation. Fermin Lopez, non, mais Pedri. Non, Pedri, il vient pas payer à Spalmas. Mais sinon, tu peux dire Gavi, même. Mais il est venu jeune. Gavi est blessé. Non, mais moi, quand je dis ça. Attendez, parlez pas tous en même temps, les gars, s'il vous plaît.
Mais non, quand je dis ça, le PSG, ils sont pas en tort. Ils ont fait leur truc. Et même le Real, ils arrivent à trouver une profondeur. Faut juste que nous, on trouve notre profondeur. Moi, je dis même pas, je jette même pas la pierre sur les autres. C'est vraiment, faut qu'on trouve ce bail-là. Parce que c'est faisable. On parle de ça, mais il y a 3 saisons, notre profondeur de banc, c'était Bichabou. Tu te rappelles quand il rentre contre le Bayern et tout Ah, c'est vrai que notre profondeur de banc, sort du c'était un centre truc aussi. de Après, fou. c'est ça, c'est la confiance, tout ça. C'est ça, faut qu'on crée. Faut qu'on soit sûr que quand Dro il rentre, il soit là. Ça, vous êtes des spécialistes de ça dans tous les cas. Vous voulez Oui, c'est pour ça que moi, je dis pas. On a déjà parlé, Faut qu'on mais développe. le match de Pedri. Ouais. Vous pensez quoi? Bah, comme d'habitude, t'as rien à lui dire en vrai de vrai. Genre, il est juste il finit par être à bout de souffle, je trouve, dans une équipe qui elle-même suffoque, tu vois. Donc, mais en vrai, Pedri, quand il a le ballon, franchement, tu sais, moi, je suis un gars, je crie devant l'écran pour leur dire ce qu'ils ont à faire alors qu'ils ne m'entendent pas. Lui, Pedri, tu dis rien. Pedri, je dis rien. Pedri, en vrai, il joue dans le sens du jeu à 100%. C'est juste que, gros, il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Donc, franchement, Pedri, c'est. Il y a rien à dire. Franchement, Pedri, il y a rien à dire. Ça me saoule juste qu'il n'ait pas, genre, encore une fois, l'osmose collective suffisante pour être sur un je sais pas, sur un tapis rouge, tu vois. C'est juste ça, mais j'ai pas grand chose à lui reprocher, tu vois. Surtout sur ce match, en vrai, toi, Pedri? Franchement, il a tout dit. Il peut pas tout faire. Vraiment, il peut pas tout faire. Et pourtant, il essaye. Hein. C'est pas Il Iniesta. défend, il essaye de construire, il essaye de faire même les dernières passes. Des fois, il se porte vers l'avant. Franchement. Mais du coup, Mandzukic, tu vois, par exemple, Frenkie, parfois, même si j'ai pas grand chose à lui. Je trouve que j'aime bien leur binôme quand même, hein, tu vois, parce que on se rappelle le match à Newcastle, hein, c'était pas longtemps que ça, où ils nous font super, c'était incroyable. Déjà, les mecs, ils jouent comme s'ils avaient 35 piges. Mais tu vois, dans ces moments-là, parfois, Frenkie, j'aime bien son style de jeu, et parfois, il me fout le seum. Parce que du coup, c'est beau son style, je me dis, mais gros, là, t'es dans un truc où ton gars, il se fait quadriller. Gros, c'est le facteur X à quadriller. Il se fait quadriller, c'est un truc à part. Gros, aide. En vrai, aide. Parce que c'est bien beau de faire la toupie et de jouer de manière latérale, tu vois. Mais gros, au bout d'un moment, il faut parfois prendre les devants, tu vois. Exact. Et la preuve, il a essayé de jouer il a essayé de créer une sorte de binôme à la fin, tu sais, en mettant Casado en point de base, tu vois. Oui, effectivement. Mais en vrai, je sais pas, à ce moment-là, je trouve que Frenkie, du coup, pour moi, c'est pas un vrai binôme parce que s'il y en a un qui est muselé, j'ai pas l'impression que l'autre va l'aider dans les deux sens, tu vois. Donc, j'ai un peu le seum envers Frenkie pour cette partie-là. Moi aussi. Parce que Frenkie, moi, le problème que j'ai avec Frenkie, c'est que on a vu qu'il a les qualités pour prendre la balle et percer les lignes avec le ballon. Il le fait. Il le fait, mais trop rarement. Pour moi, il le fait trop rarement. Le joueur qu'il est, pour moi, il est à 70% du vrai potentiel qu'il a. Je trouve qu'il joue, en pantoufle, limite. T'es gentil. Sécurité. Allez, sécurité, tac, je veux dire. Mais 50% de ce qu'il peut faire. on sait que De Jong, De Jong, c'est trop fort normalement. Là, il a 50% de ce qu'il peut réellement faire. Ouais, mais on dit ça depuis. Je sais pas, frère, à un moment donné. Le Barça aussi, c'était plus le Barça dans lequel lui, il espérait venir à la base. Il y a eu beaucoup de choses qui sont en jeu, les blessures. Après, l'année dernière, il fait une bonne saison. C'est pour ça que j'en tiens pas rigueur. La saison la plus complète. Il fait une bonne Parce que même au moment où on suffoquait, gros, il avait un niveau de jeu. Moi, j'étais à la limite à lui dire, mais gros, par quoi en fait? En vrai, par quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est d'être allé au Barça. Nous, on le voulait. Il n'est pas venu. Mais c'est pour ça. En fait, non, mais c'est même pas contre De Jong, mais en fait, moi, ça me frustre. Je suis frustré. En fait, le Boug, c'est pas un Ferran Torres. C'est un Boug qui peut te changer le match. Pedri, à chaque match, on le dit. Pedri. À chaque match, Pedri, il est régulier. Pedri, c'est 7,5, 8 chaque match. De Jong, c'est 6,5, des fois 8. Allez, il revient à 6. Il est pas régulier. Il est pas régulier, alors qu'il pourrait l'être. Après, il se fait contaminer. Hein. En vrai, c'est rare les joueurs. Par le collectif. En fait, c'est rare les joueurs qui arrivent à. Je trouve qu'il colmate souvent bien les brèches. Ouais, non, ça va. Là, je parle vraiment là en ce moment. Tu vois. Sinon, les années précédentes, franchement, tout le monde jouait mal. C'était le seul à jouer à un niveau spectaculaire. Comme vous dites, je pense qu'il n'aide pas assez Pedri, comme vous dites, mais il est là pour équilibrer justement. Il a un certain impact dans le milieu de terrain qui fait que même si tu le vois pas à côté de Pedri, il pèse quand même. Tu vois, il crée un certain équilibre. Et je pense que la troisième personne qui doit jouer avec eux, justement. C'est là le problème. C'est ça. C'est plus ça, parce que du coup, quand je faisais une fixette sur Fermin, à ce moment-là où tu vois les deux en galère, là, Fermin, tu le vois à la même hauteur que Ferran Torres en train de se cacher derrière, je sais pas quel joueur. Mais là, en fait, quand tu fais ça, en vrai de vrai, ça, c'est un coup, normalement.
Tu regardes Fermin, tu l'insultes bien sa race là et tu lui dis gros reviens rapidement parce que tu fais quoi? En vrai ça se voit, les supporters à la télé le voient, nous sur le terrain c'est encore pire. C'est pour ça qu'en vrai c'est un peu traite ce qu'on fait sur Frenkie parce que c'est sur une facette de jeu on se dit ah j'avoue il a été un peu chien avec Pedri, mais en vrai la vérité c'est qu'ils sont 3 en vrai au milieu. Ils sont pas 2. En vrai comme il a dit Marlo, Frenkie de Jong il a une certaine équilibre, ça fait que Pedri lui il est un peu électron libre. C'est ça. Il a un peu cette liberté d'aller un peu partout et il sait que derrière lui il y a Frenkie et qui anticipe bien tout, tu vois. C'est pour ça. Après, c'est Fermin Lopez, justement, c'est là où lui aussi on l'attend. Au 3e milieu pour compléter, mais on l'a pas trop vu. Peut-être que c'est ça le tort du Barça depuis longtemps, si c'est qu'on s'est beaucoup BR en vrai sur Frenkie Pedri, à juste titre parce qu'ils sont très forts. Mais je pense qu'on n'a jamais vraiment vu la 3e personne qui leur sied le plus. Après, Gavi aussi qui était pas mal, hein. Qui Gavi. Ouais, non, Gavi c'était pas mal, mais je sais pas. Après, Fermin, je le condamne. Fermin, je veux pas le condamner. Hein. Vraiment, je veux pas le condamner. Là, il a fait une contre-performance, etc. Mais je pense qu'il faut trouver cet équilibre et il faut une 3e personne. Parce que parfois on fait des comparaisons foireuses avec des Xavi, Iniesta, Busquets, mais va trouver un autre exemple d'équilibre, tu vois. Franchement, après, même pas comparer. Pour le Barça ou pour le football? Non, je parlais vraiment au Barça. Tu sais, on voyait Pedri et Frenkie, ça faisait des photos. On a un bon équilibre au milieu de terrain. Non, mais tu peux pas comparer l'équilibre de Xavi. Côté Real, pour vous, là, c'est... Bon, on va utiliser les grands mots, mais est-ce que pour vous, c'est le retour d'un Real compétitif? Non, comme je dis, pour moi, il n'y aura pas c'est pas non plus l'événement du siècle qu'on ait battu le Barça, quand même. Non, mais genre ça met un tampon, parce que l'année dernière, vous êtes fait gifler... vous avez giflé les fesses quand même, les gars. Après aussi, il faut quand même aussi le dire, la vérité, les gars. Moi, ce que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est ça. C'est pourquoi toutes les équipes ont dit, on exprime les tenants et les aboutissants, sauf pour le Real. On a Carvajal qui se blesse en septembre, qui est absent pour toute la saison. On joue quasiment toute l'année avec Tchouaméni en défense centrale, avec Asensio. On n'a plus de défense. Mendy, pas fiable, est blessé tous les 2 mois, et au final, au mois d'avril, il est plus là. Pourquoi on le dit pas? Pourquoi on dit pas qu'on est en fin de cycle? C'est pas à la base, lui aussi même il est. C'est ça, tu vois. Mais au Real même. Non mais moi, il y a plein de choses. Je suis d'accord avec toi, mais plein de choses qui expliquent la saison. Mais c'est pas ce que je dis. T'as pas répondu à la question. Non, ce que je dis, c'est que là, avec le passif là qu'il y a eu récemment entre le Barça et vous, le fait de battre le Barça, pour vous, est-ce que ça va pas enchaîner, ça va pas déclencher un truc positif? Non, pour moi, ça fait partie du processus. Ça fait rien du tout. Non, Marseille, là. C'est vrai. Vous avez pris toute une saison l'année dernière. Excusez-moi. Vous avez passé toute une saison l'année dernière au contre votre rival. Vous avez même pas fait un match nul. Défaite. Ils ont mis plein. Mais frérot, pour moi, ça s'explique. C'est un booster ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça s'explique. C'est ça, Gauthier. C'est ça la question. C'est pas question. Moi, c'est pas question d'orgueil ou quoi. C'est factuel. Ça fait partie du processus. Là, on a un nouveau coach, nouveau système, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et là, ça fait. Après, est-ce que ça va être la pierre angulaire le nouveau truc, le nouveau départ? Moi, je pense pas, les gars. Non. Mais c'était important de gagner. Franchement, il fallait gagner parce que je vous jure, fallait gagner. On parle d'un moment qu'on connaît pas. Mais si vous perdez face à ce Barça-là, 5e défaite d'affilée, on ne vit pas la même émission. Non, mais oui, ça veut rien dire. Le fait de dire, si vous perdez face à ce Barça-là, ça veut rien dire. L'année dernière, il y a eu des Real qui n'étaient pas du tout compétitifs. Mais chaque victoire dans un classico. C'est ça, en fait, c'est ça. Oui, mais dans l'état, ça fait 5 défaites d'affilée. C'est ça que je veux dire. C'est au-delà de la physionomie du match. Okay, parce que justement, là, il y a eu 4 victoires d'affilée du Barça sur l'année dernière, etc. Pas de souci. Après, avant ça, il y avait les 4 derniers matchs, on était sur 4 victoires du Real. Donc, 4 victoires. Sur les 8 derniers matchs, il y avait eu 4 victoires chacun. Et 20 buts chacun. Sauf erreur de ma part. Non, c'est exactement ça. Okay. Donc, la seule différence, en fait, c'est que vous nous avez tapé 4 fois sur la même année. Sauf que nous, c'était 3 fois, je crois. Les gars, contre quel Real vous avez gagné? Mais les gars, faut arrêter parce que là. Contre quel Barça vous avez gagné? C'est trop facile de dire ça, les gars. Je vous aime ni vous ni eux. Moi, je m'en tape. Eux, je les aimais pas parce qu'ils nous avaient mis une remontada. Mais, à blague à part, frérot. Vous avez toujours un truc à dire, les Madrid. Non, c'est dinguerie. Non. Attends, laissez-le parler. Il nous reste 10 minutes. Les gars. Non, laissez-le parler. Non, laisse-le parler. Laisse-moi d'abord développer avant de me poser une question. Vous avez toujours quelque chose à dire, les gars. Ouais,
Il manquait à là-bas, il manquait un truc. Un tel, il était sur une jambe. L'autre, il était parti à Ibiza avec sa momie. L'autre, il s'est fait... Non, c'est les faux, gars, c'est vous faux. avez toujours un truc à C'est dire. faux, c'est Jusqu'à faux. vous nous avez dit, on était nuls parce que Kroos, il est parti. Non. Bah si, les Madrilènes, c'était ça leur argument l'année dernière. Les Madrilènes, c'était ça leur argument l'année dernière. Non, mais c'est plus pareil. Je dis, mais vous avez quasiment la même équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Non, mais Kroos, il est parti. Non, mais dans tous les cas, moi, en fait, le seul truc que je dis juste que Lélé, ce qu'il a dit, il a juste appuyé sur le fait qu'on ne parle pas de la situation du Real de l'année dernière. C'est-à-dire un Real qui arrive en fin de cycle. Et donc, on repart sur quelque chose de nouveau. Et au-delà de la fin de cycle, c'est des éléments factuels. T'es mal effectif. Il n'y a pas d'effectif. Il n'y a pas de défense, les gars. On joue sans défense. C'est ça. Le dernier Classico, est-ce que vous vous rappelez la ligne défensive du Real? On vient avec Tchouaméni, Asensio, latéral droit Vasquez, latéral gauche Fran Garcia. Là, On vient comme ça dans le Classico, les gars. Défense là? Bah oui, déjà là, on a plus investi. Vous avez pris 5 buts contre l'Atlético, vous Mais avez c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ouais, on a une défense. Il a dit Carrera. Il a une carte pour une excuse là. Hormis le match face hormis le match face à l'Atlético de Madrid. Mais l'année dernière, La Juve, vous avez joué contre qui quand même, qui m'intéresse. c'est qui la Juve? Mais voilà, mais c'est qui la Non, mais les gars, là, vous forcez. Doucement. Là où t'abuses, c'est que avant qu'on affronte l'Atlético était sur combien de défaites? Et même maintenant, c'est nul. Actuellement, c'est qui là qu'on voit que vous n'avez qu'une défensive. Mais ok, mais il y a que la Juve. Il y a que eux qui nous ont mis le nombre de buts. Non, mais il y a qui, à part l'Atlético, c'est joué là? Et là, juste le Barça? Et la Juve, ça compte pas. Et donc, comme on a gagné, ça compte pas. La Juve, ils sont 7ème en Série A. Ouais, c'est gars. Du coup, il y a 2 jours, ils ont pris 4 ans contre Arsenal. Non, mais attends. Et Là, non, Les gars, là, ça peut Et d'ailleurs, il a dit quoi pour les affrontes, ils étaient combien en Liga? Non, mais en vrai, sans les défendre. Justement, c'est ça qui est inquiétant. Mais pourquoi la Juve? Donc pourquoi le standard là? les gars. C'est bon, les gars. Ils sont plus forts que la Juve déjà. Qui? Comment tu sais? La Juventus. La Juventus, ils sont venus là avec l'intention de ne pas gagner. Les gars, en fait, j'ai l'impression que vous vous accrochez au nom. On n'est plus dans le PES. Non, La Juventus en Série A, ils sont 7ème. Non, justement. Ils sont comment Tico en Liga? Moi, je te parle pas. Là, je te parle du Real. On parle de lacune défensive. Voilà le problème. Là où il est hypocrisie. Le truc qui me dérange. Attends. Moi, le truc qui me dérange, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que le Real qui n'a pas le droit à des transitions, etc. Le Real a gagné la Ligue des Champions en 10 ans, plus que l'histoire de tout. Mais moi, c'était pas ma question. Non. Juste, je réponds parce que j'ai entendu des comparaisons où on compare le Real à Marseille. Mais à partir de quel moment où il y a 18 mois, on gagne la Ligue des Champions. Mais non, En fait, ils ont avec 3 défaites, Tu vois. on perd l'année dernière. Oui, on a perdu, etc. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème avec ça l'année dernière. Dans l'esprit des gens. Un nouveau projet. C'est qu'en fait, dans l'esprit des gens. Un nouveau coach. Mais c'est pour ça qu'on vous demande si c'est un plus pour vous. Vous faites les mecs. C'est ça, c'est pas un c'est plus. ça, les Donc, gars. c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que je vous ai dit, vous êtes en Marseille. Comme Marseille, ils ont gagné contre Paris, le soulagement qu'ils avaient, je le sens dans la célébration de la victoire. C'est comme vous avez fait aujourd'hui. Je me dis pas que vous voulez minimiser. Non, on va me dire, c'est juste qu'il y a là, il y avait une animosité, il y avait une atmosphère autour du match. Voilà. Ça fait depuis la Coupe du Roi, non? Depuis le final de la Coupe du Roi, que les Barça Real, c'est chaud, laisse tomber. Donc c'est un truc qui va vous faire du bien. Mais oui, la victoire fait du bien. C'est ça qu'il veut demander. La victoire fait du bien. Est-ce que ça va faire du bien? Oui, voilà. Non. Là, c'est l'ego qui a parlé. Est-ce que ça va faire du bien pour le reste de la saison? Non, c'est parce que vous me dites non, c'est pas forcément ça. C'est parce que t'as sacralisé comme si à partir de cette victoire-là, il y aura un avant et un après. C'est ça en fait si je peux dire un truc, c'est quand même une première victoire contre un gros depuis pas mal de temps. C'est ça qu'on vous dit. Depuis Manchester City, mais City qui était malade. L'Atlético aussi, vous aviez gagné. Ok, attends. Ça fait combien de temps? Pourquoi vous soulignez qu'ils étaient malades? Pourquoi vous soulignez que City, il était malade? Attends, laisse-le s'expliquer. Manchester City, l'année dernière, ils ont perdu pas mal de matchs contre beaucoup de gros. Tu peux pas, comme nous, tu peux pas tamponner le Manchester City que vous avez tapé comme un gros l'année dernière. Je parle de la saison dernière. C'est pour ça que la saison dernière, les gros que vous avez battus, c'est l'Atlético en Ligue des Champions. Mais sinon. Mais nous, on était gros ou pas l'année dernière? Non, mais parce qu'on a enchaîné beaucoup de défaites. D'accord, c'est un Real. Moi, je crois qu'on était à 11 défaites. C'était du jamais vu depuis tel long. C'est pour ça que je te dis que, pour moi, c'est quand même un marqueur. Parce que cette année-là, et je l'ai vécu la saison Barça de Koeman, là, où on n'avait gagné aucun gros à part la Juventus en phase de poule là, en Ligue des Champions. Je sais très bien que ça, quand tu gagnes contre un gros, tu valides. Même dans la confiance, t'abordes les gros matchs de manière différente. C'est vrai.
Et pour moi, c'est oui, quand même oui, donc clairement, ça fait du bien. Faut pas se vexer. Non, on dit c'est nouveau cycle. Du coup, Moi, là, la victoire contre le nouveau cycle, Barça, j'ai pas de problème. ça enlève un peu, voilà, et ça tamponne comme quoi, là, vous êtes sur une bonne lancée. Oui, Vraiment, pour de vrai. moi, sur Mais les ça, gars, il y a je suis encore d'accord. 3 semaines, on prend les 5-2 contre l'Atlético, ça nous est que Twitter. rien n'a changé, Twitter. que Ancelotti... Non, même les Barcelonais que tu vois là, que rien n'a changé. Même tu faisais souvent des blagues, non, Ancelotti, ah non, en fait c'est Xabi, je sais pas qui est qui. Tu penses que j'ai plus le même discours là? Bah, justement, t'en penses quoi? Je pense qu'au Real, Pour vous là, vous avez une vraie défense là pour vous. Bah c'est pour ça que moi je dis, c'est pas aujourd'hui que tout s'est joué. Oui. Ah non, mais oui, lui a posé. Mais même t'as parlé d'un début de quelque chose aujourd'hui. Oui, un début parce que pourquoi vous avez effacé un peu l'ardoise de l'année dernière avec ce match-là. Mais là, pour moi, juste là, on a pris 5-2 contre l'Atlético, on est tombé sur une équipe plus forte, tu vois, plus forte que nous. Et puis voilà. Parce que comme je dis, pour moi, à part ce match-là, j'ai regardé tous les matchs du Real, j'ai trouvé qu'on était un Real pas toujours flamboyant. Mais un bon Real, les gars. Ok, mais j'ai bien mon équipe. C'est ça que je vous dis. Mais sa question. Laisse-moi parler d'arrêt. Toi, comment t'as dit, tu choisis qui est gros et. Juste, pardon. Il y a Liverpool qui arrive là. Et si on les bat, tu vas dire quoi? Ils sont trop difficiles. Les gars, juste, il a posé une question tout à l'heure, vous n'avez pas encore répondu. Est-ce que vous êtes compétitif sur la scène européenne? Tout simplement. Est-ce que là, si je vous ramène le Bayern, le PSG, est-ce que ça se passe normalement? Moi, après ça, est-ce que ça se bataille en vrai comme des équipes compétitives? Pour moi, je veux juste un oui ou un non. Ça c'est subjectif. Non, mais j'ai pas dit que vous gagnez. J'ai dit est-ce que vous êtes compétitif? C'est-à-dire qu'il y a match, c'est tout. Bah pour moi, t'as vu même l'année dernière dans la pyramide du Real, pour moi, on a l'état personnel, même en remontada et tout. Donc en vrai, ça, pour moi, le Real, on prend en Europe. Il y a quelle année où tu te dis, on est compétitif? C'est un discours de perdant. C'est un discours de perdant, là. Mais attends, c'est un discours de vrai. Tu vois, les dernières années, les années 2020, tu vois, les années 2020. Dans les années 2020, t'as une demi en 2021, t'as vainqueur en 2022, demi 2023, vainqueur 2024, et là en quart 2025. Mais il y a quelle année, dans les années 2020, où tu te dis, là on a le Real, ils vont gagner. Ouais, ça ramène n'importe quelle équipe. Vous êtes déjà année, je crois. À part 2024. Donc vous êtes en mode, vas-y, venez, on va essayer de faire de notre mieux. Non, pas du tout. Je demande, hein. C'est que justement, en fait, c'est que nous, en gros, en tant que supporter du Real, c'est-à-dire, tu peux pas avoir peur de. Ok, mais est-ce que le Real est compétitif? C'est pour ça. On arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Vous avez un mot de. Vous voulez parler d'autre chose? Un mot. Allez. Comme ils ont dit, un Real plus agressif, plus réaliste, et qu'ils avaient la grinta et que le Barça était un peu. En dedans, on va dire, simplement. Pas impressionné par le Real. Comment? T'es pas impressionné par le Real de la performance? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout, ça m'a rien fait. Du tout, parce que pour moi, c'est même pas. En fait, c'est une victoire pour les booster par rapport au Classico. Mais sur la scène européenne, ça change rien parce que même leur jeu, il est pas trop. C'est brouillon encore. Ok. Moi, franchement. Là, ils étaient meilleurs que nous sur ce match-là, donc rien à dire. Après, comme j'ai dit, le Barça, pour moi, ils sont pas encore à leur vitesse de croisière, donc rendez-vous au Super Classico en janvier. Impeccable. Daryl? Électrochoc nécessaire. Électrochoc, nécessaire pour qu'on se remette dans le droit chemin et qu'on redevienne compétitif. C'est pour ça que je demandais si le Real était compétitif cette année. Mais j'ai eu des réponses en zigzag, donc on verra pendant Liverpool. Non, et ça c'est subjectif. Mais non, compétitif c'est pas subjectif. Si t'es compétitif, t'es compétitif. C'est tout. Quand tu parles de la scène européenne, un supporter du Real, je pense qu'il n'y en a aucun qui va te dire qu'il est pas compétitif, tu vois. Ah oui. Gilo. Je pense. Gilo. Moi, je suis ravi de la journée. Je suis ravi du début de saison du Real. Bon, il y a eu juste un petit accroc avec l'Atlético. On part sur un nouveau projet avec un nouveau coach. Mbappé qui est le Mbappé qu'on connaît. Bellingham et Vinicius, on n'en a pas parlé, mais je suis heureux aussi de la performance de Vinicius aujourd'hui. Parce que je commence à revoir certaines bribes de Vinicius que je connais, c'est-à-dire avec une capacité d'élimination. Pas encore finisseur, mais pour moi, de bon augure. Il a boudé, frère, en sortant. Oui, il a boudé en sortant, mais c'est mon Vini que j'aime bien. Faut il a boudé. Il n'est pas d'accord avec ça, là. Il n'est pas d'accord avec Xavi, là. Je l'ai dit. Favoritisme, hein. Bon. Lélé. Moi, comme j'ai dit, je suis satisfait du match. Mon tableau d'aujourd'hui, là, il n'y a pas de rature. Les 3 points, et voilà. Non. C'est sûr que je pose, les gars. Mais orienté, c'est orienté. J'aime aussi la manière. J'aime aussi la manière. Les temps faibles ont été gérés. On peut dire, allez, à partir de la 25
30, 25, 30 dernières, 25 dernières minutes, on a mis le bus, entre guillemets, mais pour moi, c'est les gestions des temps faibles. C'est comme ça, tu comptes le Barça, tu es en classico, ça va gérer, tu passes à un nouveau style de jeu, tu essayes de jouer les transitions. Première mi-temps, on est allé, et franchement, pour moi, on a... Positif. Et tu vois, juste un peu un manque d'efficacité aujourd'hui, parce qu'on aurait pu être méchant. Et j'ai connu un Real qui était létal, méchant, hein, et j'aurais aimé avoir un score un peu plus large, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est ce que méritait le Barça. Ok. Ah, mais ça arrive pas souvent, ça. Barlo. Moi, j'ai un dernier mot, mais j'aimerais bien que personne n'intervienne. Hein. Comme je suis le dernier à parler. Comme j'ai dit, c'était un classico assez faible. Voilà. Donc, le Real a gagné. C'est bien pour eux. Je pense que ça va leur donner un petit peu de peps, un petit peu de motivation pour la suite, même s'ils ne veulent pas l'admettre, les frangins qui sont là. Barça, j'espère que ça va vous réveiller un petit peu. Et puis voilà, moi, je reste sur ma position. Malgré tous les arguments que les gens ils ont donnés ici, je reste sur le fait que RC Lens Marseille, c'est un meilleur match. Merci. Merci. Je vais pas regarder, je peux pas dire. C'était la surface de vérité. Ciao.